Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie 2 de cette série de tier list des licences de jeux vidéo qui va être très longue, hein, encore une fois, je le rappelle. Je suis C'est toujours en ça. compagnie de Tempo. Salut Tempo. Salut. Et je vous Et rassure, c'est pas qu'on est crado, qu'on n'a pas changé de vêtements, c'est juste qu'on tourne à ouais, la suite. on tourne à la suite. Il y en aura, je pense que dans les journées de tournage, on fera 2 épisodes à chaque fois. Ouais, Puis je pense voilà. aussi. Ouais. Mais oui, on a enchaîné là. Et donc on venait de classer Doom, souvenez-vous, dans Masterclass. Et là, on le disait en off, là ça va être Tempo qui va prendre. Enfin, quoique, non, tu n'as pas C'est joué Doom. ça. Mais Guilty Gear. Alors, voilà, en fait, alors, j'y ai pas joué, mais je peux en parler. C'est-à-dire, je vais pas le classer parce que, Ouais. effectivement, je n'ai pas joué à Guilty Gear. Parce que vous avez mon point de vue, mais regardez moi ce que je fais ça, ça et ça. Voilà. Au moins Voilà. comme Mais du ça. coup, donc, Guilty Gear, donc c'est un jeu donc 2 versus fighting qui a commencé à sortir. Je sais pas quand est sorti le premier Guilty Gear, mais c'est des jeux de versus fighting relativement récents quand même. Je crois que le premier Guilty Gear, ça doit être genre début des années 2000. Et il en sortait de temps en temps. Le dernier est sorti en 2022, un truc comme ça, je crois. Mais en gros, c'est une DA un peu animée quand même. Et en vrai, en termes de visuel et de technique, ça a l'air vraiment super fun à jouer. J'ai jamais eu l'occasion de mettre la main dessus. Et je sais il y a quelques années, en fait, au moment de la sortie de Cyberpunk Edge Runner, il y avait eu euh, qu'appelle ça, merde, j'allais dire une affiliation, mais en gros, il y avait les persos dans le jeu, quoi. Ouais. Et dans tous les cas, donc Guilty Gear, pour ceux qui jouent du versus fighting, bah moi, justement, je veux bien votre avis dans les commentaires pour ceux qui ont testé le jeu, parce que je l'ai vu, mais j'ai jamais eu l'occasion de mettre la main dessus. Voilà. Ok. De toute façon, moi ça va être dans jamais joué du coup. Comme toi du coup pour celui-là. Ensuite, du coup, donc on va parler des Persona. Donc là, par contre, Persona, j'y ai joué. Ouais. Je les ai pas tous faits. Donc là, on est jusqu'à Persona 5. J'ai dû faire Persona 2, 3, 4, moi de souvenirs. Qui sont des RPG combat tour par tour. Attends, je veux vérifier que je dis pas de bêtises, hein. Hop, Persona 3, voilà, oui, donc Persona. Donc effectivement, qui sont vraiment sympas. Persona 4 a fait énormément de bruit. En vrai, il coûte relativement peu cher. Il y a beaucoup de rééditions. Franchement, si jamais vous l'avez pas fait et que la DA ne vous dérange pas, j'aurais tendance à vous inviter à le faire pour tester. Et moi, globalement, les Persona, ça va partir dans du bon, hein. J'aurais du mal à le mettre au-dessus parce qu'en vrai, dans les RPG japonais, je pense que j'ai quelques jeux qui vont vraiment aller haut. Euh, mais, euh, mais, euh, mais ouais, pour moi, il est bon. Voilà. Globalement, moi dans les jamais joués, vous risquez de voir les versus fighting et puis les jeux, les JRPG. Voilà, ça va être la DA. Là, dans jamais joué, ça va être la DA. Je vous annonce d'avance, hein, vraiment, c'est ce qui va se Voilà. Et passer. donc, ensuite, on a les Shin Megami Tensei. Et alors, justement, donc ça, c'est une question que j'ai du mal à comprendre comment ils les classent. Parce que techniquement, si je dis pas de bêtises, Persona, c'est une partie de Shin Megami Tensei, en fait. Mais Shin Megami Tensei, ce n'est pas que Persona, tu vois. Ouais, ok. Donc, en fait, dans l'idée, pour moi, Persona, et en même temps, je comprends qu'il soit séparé, et en même temps, il aurait pu ne pas l'être, tu vois. Ok, ouais, bah oui. Et donc, Shin Megami Tensei, j'en ai pas fait beaucoup. Je crois que j'ai fait que Shin Megami Tensei 5 ou Shin Megami Tensei V. Je sais pas trop comment il s'appelle. Je sais pas si c'est vraiment le cinquième ou un truc comme ça. Du coup, je vais pas me permettre de le classer. Mais de l'expérience que j'en avais, j'ai bien aimé. Ok. Alors, maintenant on passe à Wolfenstein. Euh, alors, le premier Wolfenstein, du coup, c'est un jeu vu du dessus qui est sorti en 81 qui s'appelle Castle Wolfenstein, que je n'ai pas fait. Celui sorti en 84 non plus, qui était la suite. J'ai commencé moi en 92 avec Wolfenstein 3D. Alors, j'ai pas fait les 16 sorties parce qu'en 92, je venais de naître. Donc, j'ai dû le faire aux alentours de 80. Ah, beaucoup trop jeune aussi, tout pareil, hein. Aux alentours de 96, 97, 98.
sur le Windows 95 de mon père, encore une fois, il a beaucoup tourné celui-là. Et puis après, globalement, j'ai repris avec New Order, donc il y a un trou entre les deux. Et bah du coup, donc t'as repris au moment où moi j'ai commencé les Wolfenstein. J'étais un peu jeune quand Oui, j'ai testé ouais. New Order. J'avais 14 ans, mais en soi, enfin, c'est pour l'époque, c'était pas choquant non plus. Oui. Non, parce que Genre, c'est moi, l'époque où vraiment, genre, les gamins de 12 ans jouaient à GTA, quoi. oui, parce que moi j'ai dû le tester Wolfenstein 3D, j'ai dû le tester en même temps que Doom quasiment, je devais avoir 7-8 ans. Oui. Donc Bah, techniquement, moi, il y a le reboot de Wolfenstein qui était sorti dans ces années-là, mais mes parents, ils m'ont dit attends quelques années quand même. Et du coup, j'ai profité de la sortie de New Order pour m'y mettre, quoi. ouais, New Order, Donc, les jeux que j'ai fait, moi, c'est New Order, Old Blood et New Colossus. ouais, il y a Youngblood qui est sorti récemment aussi. Mais je l'ai pas fait, moi, Youngblood, pour le coup. Ouais, moi, ça je l'ai fait donc Wolfenstein. Alors ça a été du coup vu du dessus au début, puis après un peu du fast FPS sur 95, un peu à la façon de Doom. Et après c'est un poil calmé, c'est du FPS bourrin quoi globalement. Vous tuez des Allemands. Je vais pas dire le mot parce qu'on est sur YouTube, mais je sais pas si voilà YouTube c'est un peu plus frileux que Twitch. Donc Oui. vous tuez les Allemands habillés en voilà des Allemands des années 40. Voilà. Voilà, des Allemands des années 40 avec un Qui, brassard rouge et 2 fois la même lettre. et qui ont gagné la guerre, du coup. Ils ont gagné, ils ont gagné, c'est dans Oui. l'univers alternatif, ils Et ont gagné la guerre. d'ailleurs, il y a un des jeux, je crois que c'est New Colossus, dans lequel on rencontre le petit moustachu. Ouais, donc voilà. Donc moi, en vrai, très bon, Wolfenstein, presque à la, je sais pas, en vrai, hmm, je vais presque le mettre, j'hésite à le mettre au même niveau que Doom, en fait. Bah, moi, il va aller dans excellent. Ouais, j'hésite grandement. Parce que j'ai pas la. Très très bon jeu, mais j'ai pas. Pour moi, il lui manque un truc en fait. Tiens, c'est. Ouais, ouais, en vrai, il est pas au niveau de Doom, faut pas déconner, ouais. Ouais, j'étais en train de réfléchir. Doom est Techniquement, tu vois, tu me donnes Wolfenstein, tu me dis, tiens, est-ce que tu aurais des trucs à redire pour améliorer le jeu? Je pense que si je fais le jeu, je vais avoir des trucs. Alors que Doom, tu me dis, est-ce que tu penses qu'il y a des trucs pour améliorer le jeu? Je vais juste te demander des armes qui font plus de dégâts. Doom. Après, Wolfenstein Doom, tu vois qu'à l'époque, enfin en 95, voilà, tu vois que c'est l'un a beaucoup influencé l'autre en fait. Parce que Oui, 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 oui. Oui, Doom, inversement. Donc, ouais, bah non, bah, Doom a commencé, puis Wolfenstein s'est aligné sur ce gameplay parce que encore une fois, les premiers étaient vus du dessus où t'explorais le château Wolfenstein et il fallait que t'en sortes. Mais après, Doom est arrivé, puis Wolfenstein s'est dit tiens, c'est pas mal comme gameplay ça. Si on faisait pareil, globalement. Oui, oui, et puis bah du coup, littéralement, enfin, Doom a eu une période de creux entre 2012 et 2020. Et bah, en fait, c'est littéralement l'époque où justement Wolfenstein s'est relancé. Et quand les créateurs de Doom ont vu que Wolfenstein s'est relancé et que ça se relançait très très bien, bah ils en ont profité pour eux relancer leur truc, quoi. C'est ça. Mais oui, non, en effet, très bon. Ensuite, Forza Horizon. Bah en vrai, on peut les classer. Pour moi, Ouais. Forza Horizon et Motorsport se classent alors l'un par rapport à l'autre, mais pas ensemble. Une des dernières exclusivités de Microsoft, du coup, qui sont pas. Quoique, je suis même pas sûr. Non, je crois qu'ils l'ont pas revendu à Sony encore. Non, alors pour le coup, ils l'ont pas revendu à Sony, mais ça m'étonnerait. Enfin, en fait, le truc, c'est que le jeu sort déjà sur PC de manière très très Ouais. rapide. Et je pense que c'est juste que maintenant, il va sortir naturellement sur Voilà, PC. il y a Forza 6 qui sort l'année prochaine, on verra. Alors lequel? Oui, enfin Motorsport Horizon. 6 du Horizon. coup. Horizon 6. Horizon 6? Ouais. Ok. Mais Bah alors moi, j'ai une petite préférence pour les Horizons, justement. oui, oui, clairement. Parce que pour le coup, j'ai un peu ce truc de si je veux faire de la simulation sportive, autant aller sur un jeu de simulation sportive. Parce que Forza, on est quand même plus dans l'arcade. Ouais. T'es, t'es de Bah, la simulation sportive, mais plus arcade. T'es pas dans la simulation brute comme t'es avec les jeux F1, par exemple. Tu ah vois. oui, non. Bah après, enfin, j'ai un rapport assez particulier avec les jeux de course, c'est tout pareil, hein. C'est un peu comme les versus fighting, en fait. C'est des jeux où je joue une demi-heure, une heure, puis après je suis en mode, bah oui, c'est bon. Ok, Hmm. on s'arrête là. Donc Forza, Bah alors, j'ai joué sur PlayStation 360, enfin sur PlayStation, n'importe quoi. Sur Xbox 360, mais voilà, j'ai pas pensé le jeu, quoi.
Alors c'est pour ça que moi j'ai une petite préférence avec Forza Horizon, c'est que Forza Horizon, t'as un petit peu plus ce truc que moi j'aimais dans The Crew, puisque c'est The Crew qui m'a un peu lancé dans ce genre de jeu arcade simulation. C'est le fait d'avoir des zones d'exploration libres. Ouais. Motorsport, t'as pas vraiment ça, c'est tu fais tes courses, tu fais tes courses. Alors que Horizon, tu peux te balader. Moi j'avais ça avec un Need for Speed, bon, on n'y est pas encore, mais putain, c'est lequel? Où tu peux te balader, tu te balades dans la ville. Alors là, je sais même plus. Bon, bref, j'imagine que la licence est plus bas, donc on verra quand on en parlera. Oui, oui, oui. Mais Need for Speed, j'avais ça. J'ai plus joué à Need for Mais du Speed coup, que. vu qu'on en parlera de plus bas, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires. Peut-être que d'ici là, on n'aura pas tourné l'épisode prochain. Ouais. Euh, Voilà. Et il me semble qu'il n'y a pas. Si, a priori. Il y a un film. Bah, pas au courant. D'ailleurs, on va regarder, mais s'il n'y a pas la licence The Crew, peut-être qu'on la rajoutera pour la classer. Non. Il y en a eu plusieurs de The Crew, je crois qu'il y en avait eu qu'un. Non, non, il y en a eu deux, il y a eu The Crew et The Crew 2. Oui. Puisque justement, les serveurs de The Crew 1 ont été fermés définitivement. Ok, ok. Oui, bah on verra. Donc oui, Forza Horizon, moi je vais le mettre dans... Merde. Non, 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 tu fais quoi? Moi, Forza Horizon, je pense que je le mets dans excellent et Motorsport dans bon, en fait. Moi, lui, bon et puis au-dessus de la moyenne. Voilà. Je vais faire comme ça, parce que bon, c'est Oui, pas... mais c'est que moi, j'ai pas le au-dessus de la moyenne, moi, c'est sous-côté. Je peux pas mettre un Forza dans sous-côté. Ouais. Je peux comprendre. Mais a priori, Forza Horizon, il y a pas eu de film, enfin ça a été des trucs... il y a eu un projet, mais non Non, bah, abouti. Need for Speed, il y a eu un film, mais... Ouais. Need for Speed, il y a eu un film, Gran Turismo, il y a eu un film. Mais pas Forza. Ce serait temps de le faire d'ailleurs. Devil May Cry. May Cry, pardon. Alors là, il y a eu Devil- une série Oui, qui est littéralement sortie l'année dernière. oui. Enfin, même cette Non, année, du cette coup. année, Au moment début où- d'année. Ouais. Ça, Enfin, j'imagine que cette vidéo sortira en 2025, donc Oui, il y a peu... Enfin, on tourne ça mi-novembre, si ça sort en ouais. 2026, franchement, je comprends pas. Ouais, donc oui, il y a eu une série animée Netflix, ils aiment bien faire ça, ils ont fait ça avec Splinter Cell également, et beaucoup d'autres licences. Mais May Cry, je crois que j'y ai pas touché, donc je vais pas mentir, mais je crois que je ai jamais touché. Donc, Il y a... il y a pas un live action qui est prévu ou un truc comme ça? euh, rien de trop officiel. Ah si, Devil May Cry, c'est ça. Si, bah j'ai dû celui sur 360, j'ai dû y toucher un peu, c'est tout. Devil May Cry. Alors moi, je sais que j'y ai joué, mais alors lequel? Sur 360, la jaquette me dit quelque chose, donc j'ai dû y jouer chez un pote en mode vas-y, je teste. Ah si, oui, mais si, moi j'ai joué PS4, mais du coup lequel c'est, je sais pas. Mais la jaquette, tu sais, c'est la jaquette toute rouge avec le titre en noir là. Ouais, je vois. Ouais. Ouais, il est marqué C'est... Devil May Cry. Ouais, voilà, c'est ça, c'est tout. Ils s'appellent tous pareil en fait. Bah, ça devait être le reboot, je pense, parce que je vois que Devil May Cry, le premier est sorti en 2001, donc ça m'étonnerait qu'en 2003, enfin, Oui, que sur PS3, ça soit celui-là. non, non. Mais du coup, ouais, bah si, non, sinon Devil May Cry 3, l'éveil de Dante, si, que j'ai fait quand même, parce que c'est genre le jeu le plus connu de la licence. Oui. Parce que juste Dante, en fait. Même ça, même moi je connais pour vous dire. Mais jamais, je vais mettre dans jamais joué parce qu'en vrai j'ai touché, c'est un jeu que j'ai dû y jouer une après-midi chez un pote et puis Et en fait, le truc, c'est que je me souviens avoir bien aimé le jeu, mais il m'a pas marqué. ouais c'est ça, il y a des jeux. C'est, bah, enfin, ouais, forcément, avec tous les jeux qui nous sont passés entre les mains, au bout d'un moment. Mais du coup, si le jeu ne m'a pas marqué, j'ai envie de dire, c'est que le jeu doit être mid, en fait. Ouais, ouais, bah Donc oui. voilà. Je pense que je vais le mettre dans mid juste pour ça, parce que je sais que j'y ai joué, je sais que j'ai passé un bon moment, mais il m'a pas marqué. Je peux comprendre. Moi oui, je l'ai mis dans jamais joué du coup. Bayonetta. Alors, un jeu japonisant, japonais, que j'ai fait, attention. Je dis Bah alors japonais. c'est un jeu qui, si je dis pas de bêtises, est sorti exclusivement sur PlayStation et Nintendo. Je crois, ouais. Mais j'ai fait le 1 et le 2. C'est tout.
Le 3, je l'ai Euh, lâché. voilà, bah, de toute façon, il y en a que 3. Donc Oui. voilà. Euh, Bah, moi, je les ai tous faits. Et enfin, bonne formule, mais il n'y a rien de révolutionnaire, quoi. C'est ça, donc moi, il va dans le mid automatique, parce que un peu... Voilà, moi aussi. c'est ok, mais bon. Ensuite, ouah, là, on attaque un gros morceau. Bah, en vrai, là, c'est compliqué parce qu'ils ont juste mis Lego. Genre, Bah, vraiment, genre, déjà, dans Lego, il y a plusieurs licences. Lego Batman, Lego Marvel, Lego Star Wars, Lego C'est Seigneur des ça. Anneaux, Lego. Les... Bah, Lego Indiana Jones, Lego, insérer le nom d'une licence. C'est ça, mais t'as même des licences propres à Lego, genre les Lego Ninjago, par exemple. Après, le gameplay reste, enfin, le gameplay reste un peu, la mécanique reste plus ou moins la même, donc, Mm. sauf qu'il colle une licence par-dessus, quoi. S'il y a des gens qui ont joué au jeu Lego et Horizon Zero Dawn, je veux bien savoir ce que vous en pensez, parce que je vais peut-être avoir l'occasion d'avoir la main dessus, et je veux bien avoir des retours avant de savoir si ça vaut le coup que je l'essaye ou pas, en fait. Et il y a même eu un Lego Rock Band. Rock Band qui était Oh, le incroyable. concurrent de Guitar Hero en moins bien. Lego Rock Band, j'ai passé beaucoup de temps dessus. À l'époque où j'ai eu ma période Guitar Hero et Rock Band, du coup. Mais oui, bon, Lego, j'aurais tendance à mettre dans bon, parce que tu passes un bon Ouais, moment. moi, c'est ça, c'est du bon mot. Et puis surtout, moi, le truc que je trouvais super sympa, c'est que c'est jouable en coop. Ouais. C'est jouable en coop d'un bout à l'autre, quoi. Mm, mm. Oui, puis bah, il y a l'humour un peu décalé de Lego Ouais. qui vient Et ponctuer puis c'est les vraiment jeux. genre c'est des vannes bien pointues, super bien placées. Genre récemment j'ai fait Skywalker Oui, Saga oui. de Lego en entier, enfin du coup ce qui est genre les 9 films. Et vraiment trop bien, vraiment trop bien. Et du coup, en Bon effet, après, enfin c'est pour ceux qui connaissent un peu JDG, c'est achète ma merde. C'est vraiment genre les jeux qui te vendent les jouets. Hein, c'est- oui. euh, Oui, globalement. Et donc, bah, en effet, il y a eu une adaptation Lego. Bon, c'est pas forcément le jeu vidéo, mais c'est plus la licence Lego qui a été adaptée en La Grande Aventure Lego au cinéma, qui était une petite dinguerie, une petite claque en termes d'animation. Il y en a eu deux de souvenirs. Bah, il y a eu le Lego Batman, mais qui est moins bien, mais c'est vraiment Non, non, de souvenirs, Grande Aventure Lego, il y a eu une suite. Il y a eu la Euh... Grande Aventure Lego 2 de souvenirs. Je l'ai Pas, pas vu, pas hyper mais il y en a convaincu. eu un. Peut-être. Ah ouais. Oh, putain, il a. Waouh. Non. Si. Ah ouais, il m'a pas marqué. Bah, moi, je l'ai pas vu pour le coup, mais, Bah, je l'ai pas vu non plus, mais il est sorti au cinéma. Ah oui. Alors là, mais ça doit être. Je crois que ça doit être quoi, 2020? Ça doit être quelques années après le premier? c'est ah, mais c'est parce que c'est pas ok. C'est pas Miller et Philippe Lord qui s'en occupent. C'est pas le même duo de réalisateurs, donc le film est forcément Ah, ok. moins bien du coup. Parce que Bah, enfin, si tu l'as pas vu, du coup, tu sais pas. ouais, mais il est en vue des retours que je lis actuellement. Ok. Voilà. En Après, vue de- Lego, pour le coup, Lego avait une série télé qui s'appelait les Lego Ninjago, qui en vrai était incroyable. Hein. Dites-vous que Phil Lord et Miller, c'est les scénaristes de Into the Spider-Verse. Donc, bon, quand tu leur dis Ouais, écrivez un film ça va. Lego, voilà. Le film Lego est une dinguerie. Et puis, bah, bon, il y a eu Lego Batman qui était un peu moins bien, mais bon. Voilà pour Lego. Donc, Lego, ouais, en bon. Ensuite, The Elder Scrolls. C'est quoi? Je vais claquer mon joker là-dessus. Parce qu'en fait, je suis en train de capter que Pokémon, on le mettra dans discutable de toute façon, donc. The Elder Scrolls, du coup, j'ai fait à partir du 2, Dagger Heart. Arena, je l'ai pas fait. Dagger Heart, Morrowind, Oblivion, Skyrim, et puis Tezo, évidemment. Voilà, bah moi oui, bah, pareil du coup, le seul auquel j'ai pas touché c'est Arena. Daggerfall, j'y ai touché. Alors je suis pas allé très loin dans Daggerfall, mais j'y ai touché quand même. Morrowind, je pense que j'ai dû faire un bon 2 tiers du jeu. Et puis après les autres, je les ai finis quand même. Morrowind, j'ai ce souvenir où... Bonjour, vous avez cette quête, démerdez-vous.
Oblivion, c'était je te prends trop par la main, vraiment. Tu veux, Oui. tiens, oh, regarde là-bas, il faut aller là. Regarde, il y a un Et, pointeur et là-bas. Skyrim, c'était Skyrim, le juste milieu. Skyrim, il y a eu un peu un truc où au début de l'aventure, il te place un point et une fois que le point est placé, si tu sélectionnes la mauvaise quête, t'as plus aucun point indiqué nulle part. Ouais, ouais. Et puis Skyrim, qui a un peu la façon de GTA, qui a traversé 3 générations de consoles. Skyrim Et qui a eu des versions Anniversary, des versions Definitive c'est ça. Edition. Et puis, alors par contre, The Elder Scrolls Online, moi qui est le MMO sur lequel j'ai passé le plus de temps de ma vie, sur lequel j'ai relancé encore des parties récemment, parce que le gros avantage de Tezo, c'est que c'est un achat unique. Je l'ai acheté une fois il y a 10 ans, j'ai encore le jeu en fait. Ouais. Puis franchement, moi c'est. Enfin, de toute façon, Tezo, j'y ai joué un peu, mais en vrai, comme beaucoup de gens, c'est Skyrim qui a tourné, avec Oblivion quand même en deuxième position. Mais Skyrim, il a tourné, 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 tourné sur mes PC, putain. Mais Le... j'aimerais tellement, alors je sais pas, je pense qu'il y a très très peu de chances que ça soit le cas, mais j'aimerais tellement qu'il y ait un mode coop sur Tezo 6, enfin sur TES 6, parce que si c'est le cas, obligé en un let's play. Ouais, ouais. Bah, il y a des mods de Skyrim qui faisaient ça, mais c'est des mods qui étaient hyper lourds et puis Oui, qui et avaient puis qu'ils sont tendance à, arrivés super tard. puis qui avaient tendance à cracher. Non, Skyrim, ma dernière expérience, c'était l'édition où t'as la jauge de froid, la jauge de faim, et Hmm. que tu peux pas faire de TP rapide, donc t'es obligé de marcher. Et en termes de Par contre, en termes de RP, c'était génial. le truc qui était très drôle par contre avec Morrowind, donc avant de passer sur Oblivion, c'est que dans Oblivion, il y a le truc classique de quand tu donnes ton coup d'épée, si tu touches l'adversaire, tu touches l'adversaire. Dans Morrowind, c'était pas ça. Si tu touchais l'adversaire, tu avais 30% de chance de toucher l'adversaire. En fait, derrière, tu avais une stat. C'était un peu comme un jet de dés, Ouais, que tu fais voilà. un jet de dés avant de savoir si tu le touches vraiment ou pas en fait. Ouais, Et c'est vrai. donc après c'était exploitable hein, parce que c'était le cas pour toi, mais c'était aussi le cas pour l'adversaire. Donc il Oui. fallait apprendre à jouer avec, hein, mais c'était assez drôle du coup comme gameplay. Mais du coup, cette année, il y a eu le remake de Oblivion. Jouer à Oblivion classique. Bon, quoique, jouer au remake parce qu'ils ont gardé les bugs en fait. Ils ont juste. Ils ont rien modifié à part les graphismes. C'est tout. Donc, Ouais, bah du coup, alors soit jouer Bethesda. à Oblivion classique parce que du coup ça va vous coûter moins cher, soit Oui. attendez un petit peu et vous pourrez jouer à la version récente quasiment au prix de l'ancien. Ouais, ouais, mais Bethesda là-dessus, ils sont. C'est pas pour rien qu'il y en a qui les appellent Bugtesda. Donc. Non, mais The Elder Scrolls, ça Bah, reste alors pour le coup, masterclass. Bah, en vrai, moi j'aurais envie de vous dire, si jamais vous voulez tester du TES, allez sur Tezo, hein. Oui, en vrai. Tezo, il n'y a quasiment pas aucun bug. Vous avez je ne sais combien d'extensions. Vous pouvez jouer 9 races différentes. Ça fait 3. Enfin, vous avez je ne sais combien de zones de jeu à jouer. Les Hmm. histoires. Tout est doublé. Tout est doublé en français. Ouais, C'est ouais. même pas le cas dans les TES. Bah si. Bah si, du coup. Dans Oblivion et Euh, Skyrim, c'était le cas. Putain, j'ai fait toutes les games que j'ai lancées de Skyrim, elles étaient en VO sous-titré français. J'arrivais pas à les passer en français. Ah non, tout est en français. Pour le coup, il y a une version full français, hein. Ah, bah, my bad, j'ai juste jamais réussi à lancer l'option alors. Pour le coup. Mais ouais, non, mais bah, Tezo reste un des deux seuls MMO full Hmm. vocalisé en français, hein, Ouais. avec du coup Star Wars The Old Republic. Et donc, oui, bah toi, tu l'as mis en Groot et moi, ça sera Masterclass. On reste chez Bethesda avec Fallout. Alors, Fallout, c'est un. J'ai fait le 3, j'ai fait New Vegas, j'ai fait le 4. Et puis après, Euh, voilà. Après, ça s'est pété la gueule. Ouais, ouais, j'ai fait bah, 3 New Vegas, 4 et Shelter du coup. Ah oui, Shelter aussi. Putain, c'est vrai. Shelter qui pour moi est peut-être le meilleur jeu de la licence, hein. Ouais. En vrai, Alors Shelter qui est plus un jeu téléphone qu'un vrai jeu par contre, mais Enfin, moi, je l'ai fait sur PC, mais c'est un jeu de. Oui, bah, c'est un jeu de gestion voilà, de base. d'abri en fait. Oui, d'où le nom, en fait. Euh, mais ouais, quand même, je le mettrais dans bon. Parce que pareil, Hmm. Fallout, le dernier qui était très mauvais. Bah en vrai, moi j'ai envie de dire, je le mettrais dans excellent, hein, parce qu'il y a juste Fallout 76 qui pêche un peu, hein. Ah bah ouais, la nouvelle génération de Fallout 4 que l'on fait passer sur la next gen, Fallout 4 injouable. Donc Oui, mais du coup, c'est pas un problème de Fallout 4.
C'est un problème de d'optimisation. passage. Ouais, mais bon. Voilà, c'est un problème d'optimisation. Oui, mais c'est pas de la faute du jeu, quoi. Non, non, Fallout 4 qui a porté la licence moderne, on va dire. Donc, Parce que en plus, Fallout 4, de souvenir, il y avait un truc où tu avais aussi un gestion de base interne à Fallout 4. je crois, ouais. Non, mais en vrai, oui, t'as raison. Moi, je mets en excellent. En vrai, bah, bon, pour le coup, c'est pas prévu qu'ils en refassent un. C'est pas comme TES 6 qu'on attend. Oui, Fallout 76, il n'y a pas d'attente. Enfin, il n'y a pas d'attente de suite, quoi. oui. Alors, Fallout, pour le coup, il y a eu une adaptation en série qui est excellente. Là, vous pouvez le regarder sur Prime Ouais. Video. Ouais, La non, saison, vraiment, genre, là, pour le coup, la saison 2 est prévue l'année prochaine. Donc, genre vraiment, limite, si vous l'avez pas vu, allez la voir, quoi. Genre, ouais. et il y a des super chaînes YouTube sur le lore de Fallout qui sont incroyables. Parce que là, Il y en a une que j'écoutais en podcast il y a quelques années. Ça s'appelle merde. Je crois que ça s'appelle. Putain, j'arrive plus à la retrouver. Ah si, voilà, Quendi Goldo. Quendi ok. Goldo qui a vraiment une chaîne entière uniquement sur le lore de Fallout et genre la chaîne elle a je crois qu'il y a plus de je crois qu'il y a plus de 1200 vidéos sur le lore de Fallout, que ce soit les séries, les films, tout. Ça approfondit à mort et c'est incroyable. Mais oui, puis du coup, Fallout saison 2, ça va adapter en partie des passages de New Vegas. Donc, intéressant. Donc, Fallout saison 2, les bandes annonces sont. Il y a une nouvelle bande annonce qui est sortie très récemment en plus. Donc, je vous invite à aller voir. Et regarder la série globalement. Elle est très bien. Voilà. Bon, les deux Ensuite. prochains, on va les classer rapidement, hein. Oui. euh, Indiscutable, indiscutable. Masterclass et Zelda, il y en a eu des moins bons quand même. Ouais, mais Zelda. Enfin, Ouais, mais il y en a eu, globalement, il y en a eu des vraiment moins bons. bah oui, mais en même, J'aurais enfin, tendance à mettre Mario au-dessus pour le coup. Et Zelda enfin, pour le coup, en il y en excellent. a. Attends, t'es en train de me dire que tu mets Zelda En au même excellent, niveau que GTA, Medal of Honor, Fallout. ouais, ouais. Oui, parce que Zelda, il y en a eu des très mauvais. Il y en a eu des Bah, mauvais. Enfin, peut-être pas très mauvais, je exagère, mais des mauvais en tout cas. ouais, sur la liste des jeux, Zelda classique, Link to the Past, Link's Awakening, Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker, Minish Cap. Il y en a pas eu beaucoup des mauvais, hein. Moi, il y a eu la trilogie des pourris avec les Oracle of Season, Force World et Oracle Ages, mais sinon, ils sont tous Euh, bons, hein. ouais. Il y a le dernier qui plombe aussi, mais, mais bon. Ouais, mais Echoes of Wisdom, tu joues même pas Link. Non, non, mais je parle de Tears of Kingdom. Mais Tears of the Kingdom n'est pas mauvais, hein. Tears of the Kingdom, en vrai, il pêche de la présence de Breath of the Wild, hein. Ouais, Tears of the Kingdom est très bon. Le seul problème, c'est qu'il est arrivé après Breath of the Wild, alors qu'en vrai, il aurait dû arriver avant. Enfin, s'il était arrivé tout seul, il aurait été incroyable. ouais, franchement, je suis pas du même avis. Mais non, Zelda en dessous et Mario au-dessus. Même si Mario, pareil, il y en a eu. Mario, il y en a eu Mario, il y en a eu quelques-uns. Et donc forcément, dans le lot, il y en a qui sont moins bons. Notamment, merde, comment il s'appelle ce con? J'ai oublié son nom. Putain, c'est un des rares Mario en 3D en plus. Enfin, un des rares. Mario. C'est pas Odyssey, parce qu'Odyssey c'est un des meilleurs. Merde, comment il s'appelle ce jeu? Il était sûr. Il était sur quelle Bah, console? déjà, t'as eu tout ce qui était 3D World, C'est pas tout ce truc-là qui Galaxy, c'est était. pas Ah, Odyssey. t'avais Merde! Mario Run, qui était le truc téléphone qui est vraiment pourri, claqué. Oui, Mario, oui, ça a été, il y a eu plein de trucs. Il y a eu les Mario, après, il y a eu les Mario Golf, il y a eu les Mario Jeux Olympiques. Moi, alors, je sais que c'est un jeu qui est très apprécié dans la licence, mais moi, je l'aime pas du tout, Sunshine, hein. Voilà, c'est celui-là que je cherchais, Sunshine. Moi, je l'aime pas non plus. Sunshine, je ne le supporte pas, hein. Je trouve qu'il est ultra pas pratique à jouer, hein. Ouais, puis bah, franchement, les niveaux sont pas intéressants, le gameplay est loupé, enfin. Mais, dans la globalité, je mettrais quand même Super Mario au-dessus de Zelda. Ouais, ouais, moi dans la globalité. Mais tu vois, typiquement, j'ai du mal à voir Super Mario Odyssey dans la même liste que ces jeux-là. Parce que pour moi, Super Mario Odyssey, il devrait se ranger avec Donkey Kong Bonanza dans une catégorie à part. Parce que c'est ni un Mario classique,
ni un Donkey Kong classique. Pour moi, Super Mario Odyssey et Donkey Kong Bonanza, ils devraient être dans une licence à eux, en fait. Bah, c'est dans le nom, Super Mario Odyssey. C'est dans Super Mario. Oui, mais littéralement, si tu prends C'est comme, Super, c'est comme si tu Super prenais. Mario Odyssey se joue comme aucun Super Mario, Donkey Kong Bonanza, il se joue comme aucun Donkey Kong, tu vois. Bah, à ce moment-là, C'est... ils auraient dû faire un Wolfenstein en vue du dessus, puis après les Wolfenstein en FPS, ils auraient dû les séparer. C'est pareil. C'est pas parce que la licence change de gameplay que ça fait plus partie de la licence. Bah écoute, c'est littéralement ce qu'ils ont fait avec d'autres jeux dans la tier list, hein, Bah, Pokémon, c'est littéralement, enfin là, pour le coup, c'est compréhensible. Mais c'est comme les GTA. Les GTA, il y a vu du dessus, puis après ils sont passés en. C'est l'évolution du gameplay. Mais, Oui, mais là, c'est pas le cas, puisqu'ils ont ressorti des Super Mario 2D en parallèle. ouais, C'est juste qu'ils ont, c'est juste qu'ils ont segmenté le jeu, en fait. mais pour moi, ça reste dans la licence. Donc, Là, techniquement, ils auraient pu faire toute une liste avec les Super Mario en 2D et à côté faire les Galaxy, Odyssey et tout ça en parallèle avec, tu vois. ouais, non, moi, ça me choque pas. Là, je suis d'accord avec toi dans l'idée où c'est de l'évolution, mais pour moi, ça aurait été une excuse valable s'ils avaient fait que de la 3D derrière, ce qui n'est pas le cas. Oui, mais bon, ça se comprend. Bah, par contre, en parlant J'aurais de. trouvé sympa de les séparer parce que pour le coup, moi, j'ai pas le même avis pour les Mario 2D et 3D, tu vois. Genre, typiquement, les Mario 2D, j'ai tendance à les classer un petit peu plus haut que les Mario 3D. Oh, moi, c'est l'inverse. Super Mario 64, j'ai passé un temps fou dessus. Et moi, la raison pour Euh, laquelle je classe les Mario 2D un petit peu plus haut que les Mario 3D, c'est que les Mario 2D, il n'y en a pas un seul de mauvais, alors que les Mario 3D, il y a Sunshine. ouais, mais, non, ils vont tous au même niveau. Mais bon, Super Mario, il y a eu des adaptations, notamment le film des années 90, qui est une poubelle. Ouais, et en même Euh, temps, il y a eu le film de l'année dernière. voilà, et puis l'année prochaine, pas l'année dernière, il est sorti il y a 2 ans, 3 ans même. C'était pas Euh... 2023? bah non, non, 2024? non, non, c'est pas 2024. Ah si, c'est Euh... 2023. Oh, ça fait 2 ans. Oui, 2 ans, ouais, c'est pas 2024. Et il y a eu, et du Oui, coup, mais tu m'as dit 3 ans tout à l'heure. 3 ans, c'est pas non plus 3 ans, quoi. il y aura Mais oui, donc, il y aura Mario Galaxy, du coup. Enfin, l'adaptation de Mario Galaxy, qui techniquement Mario 2, qui sort l'année prochaine. En projet qui sort aussi l'année prochaine, peut-être l'année prochaine, parce que là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de date, c'est l'adaptation live de Zelda par Sony. J'en parlais dans la vidéo précédente. Sony qui va adapter Zelda. On a eu les premières photos de tournage que je t'ai envoyé en MP d'ailleurs, Tempo. oh non, mais je les ai vus, je les ai vus. Euh... non, juste non en fait. Juste non. Fallait le faire en film d'animation comme Mario. Parce qu'en fait, l'animation, les studios, ils ont du mal à comprendre. C'est l'animation, ça coûte moins cher et t'es pas limité par les limites physiques de la vie, de la vie normale. Je veux dire, en animation, tu Après, peux faire ce que tu veux. le seul truc que j'ai envie de dire pour le moment, parce qu'on en a vu vraiment très 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 peu. Pour le moment, au moins, ils ont pas fait ce truc de chercher des acteurs qui ne, enfin, de juste prendre des acteurs random. Ils ont quand même pris des acteurs qui collent visuellement au personnage. Ouais. Au moins. Et Mais pour le moment, Link ne parle pas. bon, après, Donc rien que pour ça, je dis ok. Mais c'est- pour le moment, c'est une image, donc c'est normal qu'il ne parle pas. Mais il a pas l'air d'ouvrir la bouche, en effet. s'il y a un mot, ben, en fait, tu sens qu'il, t'as l'impression que vraiment la bouche est fermée de manière genre, ça doit rester fermé, tu vois. Ouais, j'ai bien peur que un Et personnage principal, entre guillemets, parce que j'imagine qu'il y aura ils aussi. font parler Link. Bah, Ils évidemment, vont se évidemment. prendre un torrent de haine. Évidemment. Non mais typiquement, ils ont les producteurs ils comprennent pas ça parce que Halo. Je reviens sur Halo rapidement parce que ça fait scandale aussi pour les fans de Halo à l'époque. Halo, le personnage principal dans les jeux, tu vois jamais son visage. Il a toujours son casque, tu vois jamais son visage. Le peu de fois il enlève son casque, tu vois pas son visage. Dans la série, épisode 1, milieu de l'épisode, il enlève son casque, on voit l'acteur. Ouais. Le Alors que le gars. principe même, c'est on doit pouvoir s'identifier. Ah oui, putain. Link ne parle pas parce que tu es censé pouvoir lui faire dire ce que tu veux. Mais ils vont le faire parler, c'est sûr et certain. J'en mets ma main à couper, hein, vraiment. Mais malheureusement, oui. Ah mais franchement, hein, c'est motif d'engagement d'un sniper, d'un Mm, tueur à gage, hein, ouais, mais de c'est ce le qui. faire Bah, parler. on appellera Hitman, il arrive plus bas, je crois. Littéralement, je suis désolé, mais l'acteur, j'espère très très fortement pour l'acteur qu'ils ne vont pas le faire parler. Parce que ce pauvre acteur qui n'a rien demandé, qui essaye de juste trouver un travail, il n'aura plus jamais de travail de sa vie s'il parle dans un film Zelda. Mais oui, mais bon.
Donc tout ça pour dire que oui, adaptation de Zelda en live action. Arrêtez avec les films d'animation. Juste film d'animation, ça coûte moins cher et des fois ça rapporte plus que les live action en fait, en termes de En plus, box-office. en plus, genre, littéralement, ils l'ont déjà fait pour Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Il y a déjà des cinématiques où ils sont là et ils parlent. Finissez le film! Genre, Eh oui. Non, puis va adapter parce que bon, dans les images qu'on a vues de mémoire, Link, c'est la tenue de Breath of the Wild, hein. Ou alors non, c'est pas non, c'est la princesse Zelda pardon, qui est tenue Breath of the Wild en bleu quoi. Parce que lui ça va, lui il est vert classique donc vert classique. Merde, attendez, je suis en train d'ouvrir Insta devant vous. Enfin, il y aura rien à cacher, mais c'est juste que j'ai cliqué. J'ai perdu la page, voilà. Donc, oui, on va voir ce qu'ils vont adapter dans Zelda déjà. Déjà, on va voir ce qu'ils vont adapter. Parce qu'il y a beaucoup de après, choses à pour le coup, adapter. les tenues, faut pas trop se baser dessus Oui. parce que c'est pas parce qu'ils ont une tenue, une certaine tenue que c'est lié à un certain jeu, hein. Mais, oui, mais tu sais, les développeurs, enfin, les producteurs de films, ils réfléchissent comme ça. En Ouais, général, ouais, hein. ouais. Mais en vrai, le plus facile à adapter. Enfin, le plus facile, je sais pas en fait. Enfin bref, on verra ce qu'ils vont adapter, mais va adapter pareil, les ennemis Zelda, tous les ennemis, tout. En live action, ça va être. Déjà, Oh. juste le bokoblin. Rien que ça, c'est l'ennemi de base. Rien qu'un putain de bokoblin. Ça va être chiant. Oui, non, mais bref, on verra, mais ça va être une catastrophe. Je colle la catastrophe. Déjà, c'est Sony, voilà. C'est Sony, enfin, bon, Nintendo est derrière, mais tu vas me dire, Nintendo est derrière, oui et non, parce qu'ils étaient derrière pour Super Mario dans les années 90 aussi, mais ça va pas donner de belles Mais choses. bon, ouais, t'as les bokoblins, t'as les go... Mais même ne serait-ce que les alliés, hein. Les gorons, les auras, les piafs, les gerudo. Juste Ganon, voilà, juste Ganon. Du Ganondorf, Ouais. Non, mais euh, Ganondorf, encore, c'est un humanoïde. Mais juste Ganon classique, déjà. ouais, mais, Déjà, c'est sûr qu'ils prendront Ganondorf et pas Ganon. oui, Parce que sinon, ils vont pas pouvoir gérer le fait d'avoir un sanglier géant. oui, mais, enfin bon, on verra comment ils vont s'en sortir, mais c'est en tournage, on risque d'avoir une Non, bonne et puis, annonce enfin, dans les mois à venir, donc, j'espère profondément qu'ils ont fait attention au lore. bah, Parce si que t'inquiète pas que les fans Zelda, ils le connaissent le lore, hein. T'as pas intérêt de faire de la merde, hein. Nintendo est derrière justement pour ces raisons, donc j'imagine que ça devrait aller, mais je vous rappelle que Sony Pictures, c'est eux qui ont fait Venom, c'est eux qui ont fait Kraven, c'est eux qui ont fait Uncharted, vous voulez que je continue ou je m'arrête là? Enfin voilà, bon, ça peut être tout et rien quoi. Metroid, on reste dans du Nintendo du coup. Metroid, j'ai envie de le mettre avec Castlevania, hein, pour la même raison que j'évoquais tout à l'heure, Metroidvania. Oui, oui, oui. J'ai même, pour le coup, je l'ai placé à côté de Castlevania pour ça, quoi. Mais oui, évidemment, mais Metroid, pareil, j'ai fait les premiers, après j'ai lâché parce que j'ai changé de. Mais alors, ah, pareil, mais du coup, Metroid, deux générations. Génération 2D, génération C'est 3D. ça. Alors, moi j'ai fait les 2D Moi, principalement. ouais, j'ai quasiment pas joué au Metroid Prime, moi, pour le coup. Ouais. J'ai vraiment fait que quasiment exclusivement les Metroid 2D. J'ai testé Metroid Prime 3, mais c'est clairement pas ma cam, donc je suis resté sur les Metroid 2D. Ouais, moi c'est ça, Metroid 2D. Mais bon, C'est sinon, Metroid Samus, c'est légendaire, quoi. c'est ça. Mais Exactement. alors attention, les Metroid Prime ont l'air d'être bons quand même. C'est juste pas ma cam. Mais ça peut se comprendre, parce que Même si je pense que pour le coup, les fans, les fans Nintendo en font beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sur Metroid Prime 4. les fans de Nintendo en font beaucoup trop. Point. Tu peux t'arrêter là. Sur plein de licences, Oui, malheureusement. mais sur Metroid Prime 4, d'autant plus. Genre vraiment, Ouais, genre, enfin, si tu les écoutes, Metroid Prime 4, il va révolutionner le jeu vidéo, ouais. alors qu'il va même pas révolutionner Metroid en fait. Ah oui, non, mais il y a plein de communautés comme ça on verra des jeux plus tard, mais qui vont même pas, à cause de certaines communautés, il y a certains jeux, j'y ai pas touché parce que ça va, je suis en mode, Tiens, bah, niquez-vous. typiquement le prochain pour moi, du coup. Ah, non, moi ça va, Dark Souls, j'ai fait le 3 et le 2. J'ai pas fait le 1. Moi, j'ai fait Dark Souls 2 et c'est typiquement à cause de la commu que j'ai jamais pu continuer. C'est que déjà, moi, j'aime pas trop les jeux difficiles de base. Mais bah alors, du coup, récemment, encore moins. Plus je vieillis, moins ça m'intéresse.
Mais je sais qu'à l'époque de Dark Souls 3, de la sortie de Dark Souls 3, moi, c'est la commu qui me saoulait parce que quand j'allais chercher des infos ou de l'aide sur Internet, ça me disait juste apprends. Genre, la phrase de base des joueurs de Dark Souls, c'est apprends au jeu, il vient pas nous faire chier. C'est. Non, pour le coup, c'est- moi, c'est l'inverse de toi. Plus je vieillis, plus j'aime jouer à mes jeux en mode difficile. Et puis, quand c'est des jeux difficiles de base, ça me challenge, j'aime bien. Quand c'est trop facile, ça me saoule. Mais quand c'est trop compliqué, ça me saoule aussi. Donc, il faut un juste milieu. Mais Dark Souls, j'ai 3, en tout cas, j'ai eu beaucoup de mal à le finir. Donc, j'aurais tendance à le mettre. Ça va gueuler, mais je vais le mettre au-dessus de la moyenne. J'ai pas. Enfin, si, bon quand même. Non, au-dessus de la moyenne, parce que le 3, il m'a fait cracher du sang quand même. Moi, je suis au-dessus de la moyenne quand même. Parce que voilà. C'est pareil, il y a des Dark Souls, Alors, il y a des Dark Souls-like, en fait. Donc, alors, je vais préciser un petit peu. Si on parle de Dark Souls, spécifiquement Dark Souls, je le mets dans bon. Si on parle des Souls, et donc des jeux From Software de manière plus générale, là pour moi c'est du surcoté. Mais je pars du principe qu'on ne doit parler que des Dark Souls, et donc de Dark Souls 1, 2, 3, qu'on ne doit pas parler des Sekiro, de Elden Ring et tout ça. ouais, non, mais je crois que non, mais Elden Ring doit pas arriver, mais parce que techniquement, il y en a Je que ne sais un. pas si Sekiro, Elden Ring et tout ça sont mis à part. Si on parlait des FromSoft de manière générale, j'aurais tendance à dire surcoté parce que je pense que les gens font trop pour ce que c'est. Ouais, Mais en termes de jeu brut, pour moi, c'est du bon. ouais, au-dessus de la moyenne, parce que bah, je fais que, comme je vous l'ai dit, j'ai fait que le 2 et le 3, j'ai pas fait le 1. Le 2, ça allait, le 3, j'ai cru que j'allais sauter par la fenêtre une ou deux fois. Euh, mais j'ai réussi. Mais au-dessus de la moyenne, oui. Après, voilà, chacun son style de jeu. Il y en a, ils vont râler parce que Dark Souls est là. Il y en a, ils vont râler parce que Call of Duty est très bas. Enfin bref. Encore une fois, vous pouvez donner vos avis dans les commentaires, dans le respect, bien évidemment. Rager, non, rager, ça fait du référencement. Allez-y. Vous pouvez aussi. Euh, donc, maintenant, on va s'attaquer à des gros morceaux. Qui Final sont du coup potentiellement des jeux Fantasy. RPG japonais auxquels tu as joué. Oui, Final Fantasy, j'en ai fait quelques-uns. Comme je les ai pas tous faits, mais j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait les classiques, quoi. Hmm. Enfin, les classiques, je veux dire, les classiques, j'ai pas d'autres mots. Les indispensables. Ouais, bah, J'ai pas 1, fait 2, toute la, 3. j'ai pas fait toute la Oui, licence, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peut-être. Bon, même pas, tu vois, j'ai pas fait les premiers, je crois, Ok. mais j'ai fait les principaux, quoi. Enfin, les principaux, les plus intéressants, non, je vais me faire taper si je dis ça. Bah alors pour le coup, alors attends que je regarde vite fait les jeux. Merde, j'arrive pas à trouver un site où il y a la liste des jeux avec les dates de sortie. Mais Euh, je crois que c'est le 7 que j'ai fait principalement. Enfin, que j'ai fait beaucoup. Enfin, que Oui, bah j'ai fait. le plus connu de la licence, hein. Voilà. Euh, Liste. C'est vraiment la liste. Parce qu'en fait, moi, il faut que je regarde lesquels j'ai pas fait dans les Final Fantasy. Ouais. Après, j'aurais tendance à le mettre dans excellent ou voire même masterclass parce que je me rends compte de ce que c'est quand même. Alors, Final Fantasy 1, 2, 3, 4. Je sais plus à combien. Je crois que c'est Final Fantasy 5, le dernier en tour par tour. Enfin, bah non, non, parce que Final Fantasy 7, t'es toujours en Oui. tour par tour. 1, 2, 3, 4, 5, c'est sûr, je les ai fait. Le 6, je l'ai pas fait. Le 7, je l'ai fait. 8, j'ai pas fait. 9, 10, 11, je les. Non, là, ça c'est Dragon Quest, c'est pas le bon, désolé. Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, je les ai fait. 6, j'ai pas fait. 7, j'ai fait. 8, j'ai fait. 9, j'ai fait. 10 et 11, j'ai fait. 12 et 13, je les ai pas fait. 14, c'est le MMO. Je l'ai joué en partie, mais peu. Et 15 et 16, je les ai terminés. Il y en a eu 16. Enfin, sur les 16, j'ai dû en faire 3. Donc... Alors, il y en a eu 17 parce que il y a eu Oui. Final Fantasy 10-2. Mais faites Final abusez, Fantasy 10-2, je l'ai pas fait par contre. abusez pas. Pareil, hein, la communauté de Final Fantasy, il faut surtout pas dire que leur jeu est mauvais parce qu'alors là.
Alors, en vrai, je trouve qu'elle est moins hardcore que celle des Dark Souls, mais c'est vrai qu'elle est assez lourde, surtout les hardcore puristes des nouvelles versions, en fait. Oui. Je trouve que les personnes qui ont surtout joué aux anciennes, qui étaient purement tour par tour, ont tendance à être un petit peu plus chill. Par contre, c'est vrai que les personnes qui jouent depuis Final Fantasy X, je crois que c'est le premier à être en combat temps réel. N'hésitez pas à dire si je dis des bêtises dans les commentaires. Je sais plus si c'est le premier temps réel, mais j'ai plus les. Je sais plus si c'est lui ou si ça doit être le 10 parce que le 10 et 10-2 ils sont en temps réel. C'est ça. Les jeux en temps réel, par contre, là, les gens ont tendance à être un petit peu plus hardcore dessus. Je trouve ça un peu dommage. Ouais, non, mais moi je vais quand même le mettre dans excellent. J'hésite à le mettre en pas du Ah, tout. pour moi, c'est du indiscutable, hein. Final Fantasy, c'est la licence de c'est peut-être Oui. une des licences de RPG les plus connues. J'allais dire la licence, mais il y a quand même Pokémon. J'hésitais pour être honnête, mais en vrai, oui. Parce que voilà, oui, bah, je me rends compte de ce que ça représente quand même, faut pas déconner. Mais voilà. J'en ai Voilà. fait très peu, mais on va quand même le classer objectivement. Faut pas être con. Dragon Voilà. Quest. La licence de RPG par excellence, dirigée par Akira Toriyama. Enfin, jusqu'à son décès, évidemment. Euh, donc Dragon Quest, j'ai fait les 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 10, 11. Le 12 n'est pas sorti. 10, 11. Ouais. Euh, Bon là, globalement, les gars, vous voyez où je le mets, jamais joué. Voilà. voilà. Alors moi, par contre, vraiment, Dragon Quest, pour moi, c'est pareil, hein, vraiment, genre, ça va même rang que Zelda et Final Fantasy. C'est du indiscutable pour moi, vraiment. Si vous aimez le RPG tour par tour et que l'ADA ne vous dérange pas, voire même que vous l'aimez, puisque littéralement, moi, je suis tombé dans Dragon Quest à cause de Dragon Ball, parce que c'est Akira Toriyama les deux, tu vois. Et, Ouais. et vraiment, genre, enfin, pour moi, Dragon Quest, c'est vraiment une dinguerie. Alors, c'est vrai que si vous avez tendance à jouer à des Dragon Quest, bon, bah, le rythme se répète, hein. Vous commencez l'aventure, à un moment, vous pensez avoir battu le gros boss. Ah là là, en fait, non. Et vous allez dans un autre monde ou une autre zone, et du coup, vous recommencez, et du coup, c'est la deuxième partie du jeu. Bon. Euh, Dragon Quest, enfin, personnellement, je trouve que Dragon Quest, à chaque fois que ça avance, à chaque fois qu'il y a un nouveau Dragon Quest qui sort, en fait, ça améliore les précédents. C'est pour ça que Dragon Quest 11, c'est une pépite. En plus, maintenant, il y a moyen de le trouver pour que dalle. Et en ce moment, il y a aussi les remakes 2D HD donc de Dragon Quest 3 qui est sorti l'année dernière. Et il y a remake Ouais, le 2D 2. HD 1 et 2 qui sont sortis là fin du mois dernier. Je ne les ai Ce pas qui est pas encore. logique au passage. Pourquoi ils ont pas... Si, parce qu'en fait, Dragon Quest 3, dans le lore, il se passe avant Dragon Quest 1 et 2. Ok, ouais, bah oui, oui, bah, enfin, En fait, c'est qu'il est sorti en troisième, mais ouais, Dragon Quest 3, dans l'ordre du lore, il se passe avant le 1 et ok, 2. En ouais, fait, quand tu joues Dragon Quest 3, tu joues ce qui sera le futur grand-parent du personnage de 1 et 2, en fait. d'accord, ok. Ouais, oui, faut Voilà. connaître. Mais oui, bah C'est ça. pour, Oui, voilà, c'est pour ça. Mais tu parlais de Dragon Quest, Dragon Ball, c'est pour ça que moi, en partie, je suis pas fan des JRPG, puis même globalement des mangas et tout. C'est que je suis dans la génération entre deux où j'étais trop jeune pour le Club Dorothée, où tout ce qui était Dragon Ball, tout ce qui était mhm. animé passait pour la première fois en France. Et après, je vais pas choper la seconde vague, on va dire, avec tous les One Piece ou les machins. Donc Ouais, c'est ça, c'est que moi, tout ce qui touche au Japon, je suis en mode, bah, je m'en fous. Voilà, ouais, moi j'ai eu la seconde vague avec NT1, W9, tous les passages de Yu-Gi-Oh! Dragon voilà. Ball, la D17 à l'époque. Pour ce- Oui, waouh, je connais, mais moi voilà, je me suis plus focalisé, chacun son truc, mais il y en a plein comme moi, qui sont plus focalisés sur toutes les productions américaines du coup, et puis françaises, Mm. plutôt Bah, que d'où le fait Japon. qu'encore aujourd'hui, tu as une grosse passion pour le cinéma et qui n'est Oui, pas forcément ma cam. c'est Et que ça, moi, à contrario, je regarde des animés, tu vois. c'est ça. Puis bah par contre, oui, je regarde énormément de cinéma japonais. D'ailleurs, le dernier film que j'ai vu est un film japonais au passage, qui s'appelle je sais, j'ai un doute, bon, bref, j'ai un doute sur le nom, mais je vais vous trouver ça. Oui, parce que c'est vraiment la Angouk, DA de l'animation. voilà, c'est l'animation moi, qui me débecte un peu. Pareil, la communauté joue beaucoup aussi, malheureusement. Parce que si je dis,
Ça m'intéresse pas One Piece, ou ça m'intéresse pas Dragon Ball. Il y a des trucs qui me tombent dessus des fois. Je suis en mode, les gars, Oui, calmez-vous. alors en vrai, pour le coup, enfin, c'est normal de pas Oui, tout apprécier. Et en vrai, j'ai envie de te dire, moi, enfin, pour toi encore, genre, juste, t'aimes pas trop les animés. Les gens peuvent comprendre que t'aimes pas trop les animés. Mais quand t'es un fan d'animé et que tu dis que t'aimes pas One Piece, les gens, pour eux, t'es un extraterrestre. C'est pas ouais. possible pour eux, tu vois. J'ai Genre, retrouvé. typiquement, moi, je sais qu'au One Piece, je n'accroche pas. Ça me saoule parce qu'à chaque fois, genre, le truc est trop long. Quand je veux commencer ou que je veux reprendre, je suis obligé de me taper je ne sais combien d'épisodes parce que le truc est trop long et ça n'arrivera jamais à la fin. Ou alors, c'est sûr qu'il y aura des trucs illogiques ou des trucs pas expliqués et les gens veulent pas le comprendre. Ouais, non, mais... Et en fait, juste, c'est peut-être très bien, mais genre, au bout d'un moment, juste, ça saoule. Et à avoir des réactions comme ça, vous aidez pas les gens à rentrer dans la passion, Bah de toute c'est ça, façon. moi puis j'étais trop jeune, comme je disais, trop jeune pour le premier wagon, et le second wagon, je suis pas monté dedans, puis voilà. Puis Mais après, alors, du coup, est-ce que tu as quand même. Parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je t'ai pas demandé, mais c'est vraiment toute la DA, genre même les Miyazaki, tu peux pas les regarder? si, ça va, si, Miyazaki, Ah, quand même, ok. bah, l'animation japonaise, surtout Miyazaki, ça fait enfin, que Miyazaki d'ailleurs. Puis Bah, tous les studios Ghibli, parce que Ghibli globalement, c'est ce que Ghibli, c'est j'allais pas dire. forcément. Ghibli, c'est pas que Oui, Miyazaki. c'est ça. Ouais, enfin, Il y a beaucoup c'est de Ghibli qui sont pas de 80% Miyazaki. de 80% de Miyazaki, quoi. Moi, Mais je sais que typiquement, mon Ghibli préféré n'est pas un Miyazaki, c'est un Takahata, tu vois, c'est mon Ghibli préféré, c'est Pom Poko, c'est pas du tout du Miyazaki, hein. ouais, non. Ah, ça se tape entre le tombeau des Lucioles et puis Princesse Mononoke. Ça se tape. Mais bref, Ah, le tombeau des Lucioles, c'est celui qui me fait le plus chialer, mais en fait, c'est juste que moi, genre, j'ai besoin de rire, et Pom Poko, c'est peut-être le Ghibli le plus drôle du monde. Il y a littéralement une scène où à un moment, tous les tanuki, ils sont assis sur un tapot fait en peau de couille. ouais, alors que moi, pleurer devant un film, ça me dérange pas. Puis même, c'est peut-être l'émotion la plus forte que tu peux avoir devant un film. Et puis, de toute façon, globalement, enfin bref, si vous arrivez à, si, enfin, tombeau du sol, pareil, hein, j'ai chialé, hein. Plein de films Ah oui, oui, qui, ah non, mais ça me dérange pas pour autant non plus, hein. Tu sais, moi, après Pom Poko, mes deux films préférés, c'est Le Tombeau des Lucioles et Your Name, hein, qui ouais. sont, Bah, qui sont deux films géniaux, hein. Il y en aime, j'ai pas chialé devant. Va pour Ah, savoir moi aussi, quand pourquoi. même. J'ai pas chialé devant. Mais ceci dit, si t'as bien aimé le Tombeau des Lucioles, le Tombeau des Lucioles, c'est aussi Takahata, hein. Oui. Donc, Mais d'ailleurs, merde. Euh, on parlait du Your Name, mais du coup, moi, c'est. Non, j'arrive pas à le taper. C'est l'autre film de. Allez, merci. Il est où? Voilà. C'est. Il est où que je retrouve? Je sais plus le nom. Euh, Je ne retrouverai pas. Je sais même plus lequel c'est. Mais il y a un autre film de ce réel que j'aime beaucoup. Suzume, Non, mais je vais. Non, Suzume, non. non, Les Enfants du Temps, peut-être. C'est peut-être ça, mais ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais je crois que c'est celui-là. Je crois que C'est c'est celui-là. Makoto Shinkai, hein. Ouais, Ouais, bah, je vais t'envoyer l'image des Enfants du Temps. je l'ai sous les yeux, mais c'est Ah, peut-être ok. ça. C'est peut-être ça. Mais oui, enfin bah, bref. Ah, Non, c'est les c'est. trois plus connus, hein, Oui. Your Name, Les Enfants du Temps et Suzume. Mais ouais, les productions japonaises. Le dernier film, du coup, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je me suis arrêté parce que j'ai oublié le nom. C'est En boucle. Enfin, c'est la traduction française du coup. Mais c'est un film qui est sorti cette année en France et en 2023 au Japon. Parce que forcément, il y a un petit décalage. Mais Hmm. qui est hyper intéressant parce que c'est, comme le nom l'indique, hein, c'est une boucle de 2 minutes qui se répète. Sauf que les gens se souviennent qu'ils sont dans une boucle. Du coup, ils sont pas reboot avec la boucle. Ouais. Ils doivent essayer de s'en sortir avec les expériences. En plus, c'est des boucles de 2 minutes, mais c'est vraiment 2 minutes, hein. J'étais chrono en main. Devant le film, j'étais 2 minutes. Ouais, c'est vraiment un, comment on appelle ça, merde, comment il s'appelle le jeu? C'est un Outer Wilds Ouais. avec des escaliers, quoi. Mais du coup, non, mais là, c'est dans un. C'est dans un hôtel-restaurant. Et du coup, bah, il y a une boucle qui se lance, ils savent pas pourquoi. Et, il faut qu'ils arrivent à trouver. Hmm. Du coup, il y en a plein qui deviennent fous. Il y en a un qui essaie de se suicider, mais du coup, 2 minutes après, bah, il est encore vivant. Du coup, en fait, il y a plein de trucs.
Et c'est un peu SF à la fin, parce que je vais pas spoiler la raison de la boucle, si jamais vous voulez voir. Mais en boucle, très sympa. Bref, tout ça pour dire que Dragon Quest, oui, bah du coup, j'ai jamais joué. Putain, ouais, la dérive. Ouais. Bah, on a resté dans la DA japonaise, quoi. Mais Oui, 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 ouais. c'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça que il y a très peu d'œuvres de jeux vidéo et d'animés japonaises que je ne vois pas, que j'ai pas envie de voir. Parce que voilà. Mais ce qui fait que du coup, on doit pas être très très loin des 1 heure du coup, vu la Ouais. dérive. Oui, mais là, on peut dépasser un peu. Y a pas de problème, allez. Voilà. Quake. Quake, Euh, un Doom-like qui a surfé sur le. Je trouve qu'il a pas sa DA à lui, Quake. Après, après Quake, c'est le papa du FPS compétitif, hein. oui, mais il a surfé sur la DA de Doom au début. Après, il a trouvé son truc, mais Ouais, quand mais tu vois, quand tu vois les images de Quake 95, du coup 96 pour être précis, c'est tu me mets une image de Quake et une image de Doom, l'une à côté de l'autre, ouais, il y a un monde où je me plante, hein. voilà, c'est ça. Donc Quake, Mais je crois que j'ai joué à Quake 4, je crois. Oui, c'est ça. alors J'ai du fait coup, le moi, 4. Quake, que je regarde juste après. Le 4 et Quake Champions, qui était très mauvais, au passage. Mais... Moi, Quake, pour le coup, j'ai testé Quake 3 Arena en a posteriori, puisque, bah, en fait, comme je le disais tout à l'heure, Quake, c'est le papa du FPS en ligne moderne, mm, puisque, bah, en fait, voilà, il y a eu des LAN qui se sont faits aux États-Unis, et avec le début d'Internet et tout, ils ont un peu fusionné tout ça, et c'est vraiment avec Quake qu'est né le compétitif sur l'e-sport, enfin, c'est avec lui qu'est né l'e-sport, en fait. ouais. Mais... Donc Quake, en termes de jeu lui-même, pour moi, c'est juste genre, c'est peut-être juste un peu sous-coté. Mais par contre, l'histoire que ça a est folle, quoi. Ouais, Et vu qu'on note le jeu, c'est ça. Moi, c'est allez, au-dessus de la moyenne. voilà. Ce qui, du Mais coup, moi, pour le coup, est sous-coté, hein, on parlait de FPS en ligne compétitif. ouais. Counter-Strike. Ah bah là, typiquement, avec un autre que je sais pas s'il est dans la liste, qui est plus récent et qui est beaucoup joué, dont on parlera pas tout de suite, on parlera s'il arrive plus tard. C'est vraiment les deux ultimes, quoi. Counter-Strike Source, Global Offensive, Counter-Strike 2. Voilà, hein, disons qu'il a Global Offensive a porté, mais Source aussi un peu avant lui, mais ça a porté le FPS. Ça a pris la suite de Quake en fait. Mm. Bah, j'ai même envie de dire que ça a apporté Steam en fait, hein, qui est Ouais. la plus grosse plateforme d'hébergement de jeux aujourd'hui, hein. J'ai passé quelques heures sur Counter-Strike. Euh, je mettrais dans très. Ah, moi, c'est du indiscutable, hein, ça a vraiment Ouais. marqué C'est enfin, ce que j'étais en train. C'est pour ça que je me suis arrêté de parler, j'ai hésité. Mais en vrai, oui. enfin, juste, enfin, sans Counter-Strike, il n'y a pas Steam, et sans Steam, le jeu vidéo sur PC, c'est pas ça, hein, Ouais, oui, c'est vrai. Mais Euh, Masterclass. Team Fortress. Team Je sais pas. Fortress, pour moi, c'est excellent. Je mettrais quand même dans Vraiment, il y a eu une très époque bon. où Team Fortress 2, c'était une dinguerie, hein. Oui, bah, ils avaient la même formule que. C'était le même gameplay qu'Overwatch ou que Valorant avant l'heure, mais Mm. moins poussé. Et c'est surtout que moi, enfin moi je me souviens que Team Fortress, en fait, c'est le premier TPS. Oui, je crois. Oui, c'était pas FPS Ouais. Non, Team non, Fortress 2, hein. Je sais non. plus, j'ai un doute. Je sais plus, j'ai un doute aussi. Ouais. Je sais plus si le un ou le 2, je sais plus, un des deux, mais bref. Non, c'est du FPS TF2. C'est du FPS. Mais c'est le premier FPS. En fait, c'est le premier FPS auquel j'ai eu le droit de jouer. Puisque, bah, en fait, il y a pas toute la côté, enfin, le côté violence des FPS est beaucoup plus réduit Ouais, sur les Team Fortress, en fait. Il y a beaucoup plus un côté comique qui est rajouté à la place. c'est ça. Non, mais moi, ça va donc très bon aussi. J'ai joué un peu aux deux, mais. Bah, moi, Euh, vraiment, Team Fortress 2, il est sorti en 2007. 2007, c'est à peu près l'époque où j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo. Voilà. ouais. Ah, on parlait de licences qui appartiennent à Valve. C'est ça. Bah, les deux Half-Life, prochaines, hein. oui.
Half-Life. Half-Life, pour moi, c'est du Euh, excellent. Half-Life 1, Half-Life, Half-Life Half-Life, 2, Half-Life. Half-Life Alix, c'est bien, Alix. hein. Ouais, Alix, c'est Alix, très... c'est bien, hein. Alix, c'était très bien. Ouais. C'est Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. ouais, ouais. Globalement, Half-Life, il a pas... Les jeux sont pas... Je sais pas pourquoi, mais les jeux sont pas marquants non plus. Mais alors, le lore, la communauté tout autour, enfin, Bah, et puis le truc, c'est que du coup, on peut en parler au passage, mais du coup, Portal fait partie de ouais, l'univers. Et genre, enfin, vraiment, l'univers d'Half-Life, il est fou, quoi. Par contre, il faut arrêter d'en faire. Genre, l'univers d'Half-Life, il est super. C'est pas pour autant qu'il y a besoin de plus de jeux, en fait. Là, on a eu Alix il y a quelques années. C'est bon. Le seul risque qu'il y a à en rajouter, c'est d'avoir un truc qui va pourrir la licence. ouais. Mais oui, Portal, pour le coup, j'ai une petite préférence pour Portal quand même. Ah oui, mais En pour moi, en termes de fait, Half-Life, gameplay, c'est du excellent et Portal, c'est du indiscutable, en voilà. fait. En termes de gameplay, de choses que ça apporte, l'antagoniste, je suis désolé, Oui, mais oui, oui. un des meilleurs Et alors, antagonistes. autant Portal 1 est une dinguerie, Portal 2 est indétrônable. Ouais, vraiment. Et Euh, en plus de ça, Portal est, à mon goût, en tout cas, le jeu qui porte et qui apportait le principe du speedrun, en fait. Pour ceux qui n'ont jamais vu un speedrun de Portal en glitchless, parce si avec les glitches, c'est dégueulasse, vous voyez juste du noir. Mais vraiment, un speedrun de Portal en glitchless ou en. C'est vraiment magnifique. C'est c'est une dinguerie. ouais, bah oui, moi, du coup, Half-Life en excellent et Masterclass pour Portal. Ah, lui, par contre, Sonic. Sonic le rebelle. Alors, Sonic, il y a eu plus de mauvais jeux que de bons jeux, malheureusement. Il y a eu En des fait, très le mauvais truc, c'est jeux. que plus le temps avance, plus on a des mauvais jeux, en fait. Ce qui lui a fait mal, c'est la 3D. Ce qui lui a fait mal, c'est le mode, c'est pas ça. Alors que Mario a fait sa transition 3D nickel, Sonic, c'était non. En fait, c'est parce qu'il y a il y a beaucoup de développeurs de jeux. Alors, ceci dit, je dis, plus le temps avance, plus on a des mauvais Sonic. C'est faux. Les deux derniers Sonic qu'on a eus étaient pas si mal. Mais en fait, c'est que pendant très longtemps, les gens qui faisaient des jeux Sonic 3D, ils n'avaient pas compris que c'était le hérisson qui devait aller vite. Pour eux, c'était l'univers qui devait aller vite. Et du coup, plutôt que de faire bouger vite Sonic sur une map existante, ils faisaient bouger vite la map pour donner une impression de vitesse. Du coup, c'était injouable. Ouais, Sonic, à cause de toute cette période, j'ai envie de dire bon, et encore. Parce il y a eu un gros moment de creux. Hein. Sonic, ce qui l'a un peu aidé à sortir la tête de l'eau, c'est Sonic versus Mario aux Jeux Olympiques, ou je sais pas quoi. Ça a donné un peu de sous à Sonic, là. Ah oui, Mario et Sonic, oui, Ouais. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Mais Obligé de s'allier avec Nintendo pour, pour essayer de sortir la tête de l'eau. Et C'est quand même pour le coup, tout ce qui est relativement dommage. Sonic Colors, Sonic Shadow Generation, en vrai, ils sont bien, hein. Mais ouais, le problème, c'est qu'il y a eu toute l'époque des Sonic et le Chevalier Noir, Sonic Unleashed, Sonic Rush, C'est simple. Sonic and the Secret of the Ring. Sonic a failli crever à ce moment-là. Ouais, Voilà. ouais, ouais, La ouais, licence, la licence Sonic a vraiment failli crever. Et en termes d'adaptation, du coup, on a eu 3 films récemment. Un film, ils ont fait du bruit à l'époque. Souvenez-vous, Sonic, le visuel de Sonic à l'époque. Mm. La première bande-annonce qui a fait gueuler tout le monde. Du coup, ils ont repoussé le film pour des raisons budgétaires. Je fais des guillemets avec mes doigts, alors que non, ils ont juste redesigné Sonic et puis c'est tout. Pour que tout le monde soit content. Les films sont mid, hein, vraiment. Le 1 et le 2, c'était ok. Le 3, j'ai beaucoup moins aimé. Alors qu'il y avait Shadow, quoi. C'est relativement Mm. dommage. Mais... Et si je dis pas de bêtises, il y a un 4 de prévu. Ouais, ouais, bah oui, oui. Avec Metal Sonic. À chaque fois, il faut revenir Jim Carrey, ils font revenir Jim Carrey de sa retraite juste pour jouer là-dedans. Quoi. C'est ça. Mais là, alors, en plus, maintenant, ils ont, comment il s'appelle Keanu Reeves. Parce que Oui, c'est Keanu Reeves qui fait Shadow. oui, qui fait Shadow en VO, c'est vrai.
Ouais, mais bon, les films, pareil, les gars, stop. C'est marrant 2 secondes, mais. Bah, c'est ça, c'est que le premier film était marrant, le deuxième, ok, maintenant stop, en fait. Genre, Ouais. Jim Carrey, au passage, dont je parlais de lui, qui aura le César d'honneur au César 2026, voilà. Jim Carrey en France, c'est très rare, donc il faut le souligner. Donc oui, bah, pour revenir à la licence Sonic, ouais, c'est bon parce que beaucoup trop de jeux mauvais. Euh, ouais, ben ouais, une grosse partie en fait, c'est surtout tout le début de la 3D a été pourri. À partir de Sonic Colors, c'est beaucoup mieux. Mais bon, il a fallu attendre 5 ans quoi, entre le début des Sonic 3D et le début des bons Sonic en mm. 3D, quoi. Alors, Donc, on a beaucoup parlé, mais je vais quand même vous redonner un visuel global de la tier list. Je vais pas vous citer tous les noms des jeux, mais je vais scroller doucement pour que vous puissiez voir où c'est qu'on a mis quoi. Donc Masterclass, très bon. Bon. Au-dessus de la moyenne pour moi, mid, en dessous de la moyenne. Pour l'instant, il n'y a pas de jeu pas bon, horrible, poubelle, mais ça va arriver, vous inquiétez pas. oui, Il oui, y a, oui. il y a des chances. Et de ce que je non, En- là, de ce que je vois, ça va pas arriver tout de suite non plus, par contre. oui. Ouais, en vrai, ouais, ça va prendre un peu de temps. Là, ça va, on a encore, je pense qu'on a encore un épisode clean. Tiens, bah, tu parlais de la tier list a donné raison. Il y a Mario Party, Mario Tennis, Mario Luigi, Paper Mario, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, on en parlait. Mario Kart, il y a plein de Mario. Voilà. Tu Bah oui, mais voulais du que coup, ils les ont quand même pas mis à part, les Mario 3D, ce qui est con, du coup. Super Mario Strikers, waouh, le jeu de foot. Tant qu'à mettre des Mario à part, ils auraient dû mettre les Mario 3D à part des autres, tu vois. Ouais. Bon, on va continuer un peu jusqu'à Pokémon, tiens. Yakuza. Ah Jamais, oui, bah alors du coup, Yakuza, je pense que tu vas pas en parler. jamais joué. Et bah Yakuza, vraiment, là, les Yakuza Like a Dragon et Yakuza... merde, le dernier Yakuza qui est sorti, c'est la suite de Like a Dragon, j'ai oublié le nom, c'est Yakuza... Like a Dragon 2. Non, merde. Putain, ça se passe à Hawaï. C'est. Putain, je vais pas retrouver le nom. Euh, Putain, Infinite Wells. Voilà. C'est Like a Dragon Infinite Wells. Je savais que ça allait revenir. Euh, Vraiment, pour moi, très bonne série de jeux vidéo. Je regarde vite fait la liste. J'ai fait Yakuza 3, Yakuza 4, Yakuza 0, Like a Dragon, et du coup, j'ai pas encore fait Infinite Wells. Donc ça, c'est pour la série principale. Ensuite, il y a la série secondaire avec donc les Yakuza Kenzan, Lost Judgment et Judgment, qui sont les seuls que j'ai faits. Et du coup, donc pour expliquer un petit peu le principe des Yakuza, en fait, vous jouez un Yakuza qui était avec une équipe d'autres Yakuza, qui se joue du coup en tour par tour, un peu comme les premiers Final Fantasy en fait. Donc c'est vraiment sympa, sauf que du coup c'est dans un univers du coup à l'heure actuelle en fait. Donc moi j'aime beaucoup, en tout cas surtout les deux derniers Like a Dragon, enfin surtout Like a Dragon en fait qui est vraiment genre il aurait mérité son GOTY. Je sais plus s'il l'a eu, mais je crois pas. Ça m'aurait marqué, mais il aurait mérité son GOTY. C'était le GOTY, enfin c'était 2020. 2020 à mon avis il y a eu d'autres trucs. Oui, oui, oui. Ah ouais, 2020 c'était quoi? C'était TLOS, enfin The Last of Us 2 peut-être? Il est sorti en 2020, ouais, mais non, en 2021. Et voilà, c'était période Covid, donc ça devait être 2020. Winners, attends que je regarde vite fait. Ouais, c'est ça, c'était The Last of Us 2 Oui, 2020. Mais voilà. Mais du coup, pour moi, il aurait mérité un petit peu sa place, mais du coup, il a été nominé à beaucoup d'endroits, il a gagné nulle part. dommage. Voilà. Ok. Bref, voilà. Du coup, moi, je le note en excellent. Très bien, moi ça sera jamais joué. Super Smash Bros. Alors j'ai fait le Super Smash Bros 64 sur Nintendo 64 et puis Melee, c'est tout. Du coup, moi, j'ai commencé avec Melee, et puis du coup, après, j'ai fait Brawl, et j'ai testé le Smash Bros Wii U, et je suis passé sur Ultimate.
Mais c'est pas des jeux auxquels j'aime jouer parce qu'en fait, c'est des jeux auxquels j'aime jouer uniquement quand j'ai des potes à la maison. Je Ouais. sais qu'il y a beaucoup de personnes qui y jouent même en ligne. Moi, je sais que la version en ligne, je l'aime pas trop. Smash Bros, vraiment, les seuls moments où j'y joue, c'est quand je suis sur mon canapé avec mes potes. Et là, je prends vraiment du plaisir. C'est fou parce que je viens de me souvenir que sur 64, il y avait 12 personnages. Combien il y en a maintenant? Ah ouais, trop. Maintenant, c'est trop, Ouais. pour le coup. 12 personnages, c'était bien. Il y avait Luigi, Mario, Donkey Kong, Link, Alors, ceci dit, par contre, du Samus. coup, j'attends assez fortement Super Smash Bros. Sur Switch 2, puisque, bah, du coup, en fait, ça va en relancer un nouveau, du coup, logiquement. J'espère qu'ils vont en faire un nouveau, Peut-être, parce ouais. qu'en vrai, ça serait vraiment très cool. Mais à mon sens, de ce que j'ai vu, parce que bon, j'ai vu beaucoup de gens jouer à Smash Bros, hein, mais Melee, moi j'en garde un très bon souvenir. Puis euh, c'est sur GameCube évidemment. Euh, mais oui, en vrai, en comparaison des autres jeux de versus fighting, qui sont donc Street Fighter qui est en très bon, ils sont tous en très bon d'ailleurs. Mortal Kombat il est où? Mortal Kombat. Alors, normalement, Ah oui, je suis. indiscutable. Ouais, ouais. Non, moi en très bon, je les ai mis en très bon tous les deux. Ah Euh, d'accord, ok. Bah alors à savoir que du coup moi donc j'ai mis Street Fighter, Mortal Kombat dans indiscutable. Je vais certainement y mettre Tekken aussi. mais pardon, Mais en plus on en a parlé, je sais même pas pourquoi je les ai mis là. Mais Smash Bros, du coup, je le mets en dessous. Parce que il est pas. et ben alors en fait moi du coup je le mets au même endroit mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'en termes de gameplay, je l'apprécie un petit peu moins. Par contre, en termes de à regarder jouer et les compétitions de Smash Bros, c'est tellement serré, il y a tellement de tension, les combats sont tellement fous. Je trouve personnellement que c'est le versus fighter le plus kiffant à regarder. Ouais, je peux comprendre. Et c'est la raison pour laquelle je le mets au même endroit que les autres. C'est-à-dire Mm. que je l'apprécie autant que les autres, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais, non mais Voilà. ça se comprend. Alors, bah là, on va taper dans mon domaine, ça y est. Ouais, là, bah là, une, deux, les trois prochains, je les mets dans jamais joué déjà. Heart of Iron, c'est un jeu de stratégie militaire. Vous dirigez votre armée. C'est sur la. Alors c'est pas du temps réel. C'est vous gérez ces trucs militaires, hein, sur la carte de l'Europe, du monde. Heart of Iron, j'ai envie de le mettre en bon parce que c'est pas le meilleur de ce qu'on va citer dans les prochains. Europa Universalis, il y a un nouveau qui est sorti très 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 récemment là. Là pour le coup, c'est un jeu qui te demande beaucoup de choses. Il est très exigeant comme jeu. Il y a énormément d'infos, énormément de mécaniques qu'il faut apprendre à maîtriser pour bien jouer. Donc, mais globalement, c'est l'Europe médiévale. Et tu gères ton royaume un peu à la façon de. Est-ce qu'il est là? Crusader King, ouais. Euh, donc moi je le mets dans très bon. Pour ceux qui aiment les jeux de stratégie, c'est l'endroit parfait. Il est Europa Universalis en vrai. Victoria, c'est peut-être le seul auquel j'ai le moins joué là-dessus. Euh, J'aurais même tendance à dire que j'ai pas joué beaucoup. Donc j'ai envie de quand même le mettre dans jamais joué parce que j'ai pas envie de m'avancer sur un jeu auquel j'ai vraiment. Alors j'y ai joué mais pas longtemps, et encore c'était même pas chez moi. Alors que Crusader King 3, là c'est le Crusader King, mais moi c'est le 3 auquel j'ai beaucoup joué. Euh, Euh, ouais, alors du coup, CK3, j'y ai joué. Pas beaucoup parce que c'est pas. Bah, Ouais, hein. C'est comme Europa Universalis, c'est un jeu qui est très exigeant, il y a C'est ça. beaucoup de choses. Et vu que je joue pas énormément aux jeux de gestion, moi j'ai tendance à jouer aux jeux de gestion qui sont un petit peu plus arcade, notamment les civilisations, comme Civilisation 5, on va dire. Parce que là vraiment, t'as beaucoup d'infos, t'as beaucoup de. Voilà, Ouais. c'est Et très exigeant. du coup, les Crusader Kings, c'est quelque chose que j'aime bien, mais c'est vrai que bah, je suis un petit peu moins fan. Par contre, j'aime beaucoup regarder des gens y jouer. Je trouve que c'est très chill en général. Ouais.
Ou très drôle. Ça dépend qui tu regardes, ouais. C'est ça. Mais moi, je mets au même niveau qu'Europa Universalis parce que les gameplays sont relativement proches. Et Tu les as mis où du coup? dans très bon. Ok. Donc, Bah, du coup, moi, excellent. Crusader King, je le mets dans bon, mais voilà, parce que mon expérience n'en est pas la même du coup. C'est ça. Company of Heroes. Qui est pareil, un jeu de gestion militaire de mémoire, c'est ça. Là pour le coup c'est en temps réel sur une map avec enfin en temps réel, oui si totalement en temps réel, à la façon d'un Commander and Conquer un peu plus poussé à mon sens. J'aurais tendance aussi à le mettre en très bon. C'est peut-être avec Victoria celui auquel j'ai le moins joué, mais j'ai quand même joué plus à lui qu'à Victoria. Donc, et encore, même pas, je vais peut-être le mettre en bon. Je vais pas le mettre au niveau de Crusader King et d'Europa quand même. Tu remarqueras que les deux trucs médiévaux, moi je les ai mis dans très bon. Et le truc un peu stratégie militaire moderne, c'est dans bon. Je les ai mis par thème, sans le faire exprès. Donc, Company of Heroes, ouais. Dans bon, pour ma part. Et toi, je sais pas si tu as joué, mais. Non, 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 c'est parti dans pas jouer Compagnie of Heroes, je n'y ai jamais touché. Alors que Pokémon. Zéro débat. Voici, il y a quand même des débats, hein. Il y a certains jeux récents qui font souffler du Bah, nez quand même. lesquels? Bah, la neuvième génération, la huitième génération, Pokémon Oh, ZA. alors, autant la 9e peut-être, la 8e non, hein. Ouais, la huitième, Épée et bouclier, ils ont aucun problème, hein. il y a deux trois trucs quand même qui sont que j'ai pas trouvé excellents, hein. Bah, ils sont un peu moins durs, enfin, mais en vrai, épée et bouclier, je vois pas où sont les gros problèmes d'épée et bouclier, hein. C'est ce qu'ils ont rajouté, parce que pour moi, il fallait s'arrêter au méga évolution et encore, hein. Mais tout ce qu'ils ont rajouté après, Ouais, Dynamax, Gigamax, c'est juste une mécanique différente. ouais, Après ça, mais pour moi, ça apporte rien d'intéressant. Donc pour moi, bah, pour moi, ça plombe ça mais ça, plombe la pour le coup, série. c'est pas, enfin, la naissance, elle vient de Soleil et Lune, pour le coup, puisque Ouais. c'est eux qui ont commencé à enlever les. Là, mais tu vois, Soleil et Lune, ils ont un peu innové parce que c'est pas ils ont changé un peu on va dire, les gameplay, c'est plus des champions d'arène, ça change un tout petit peu. Et c'est vrai que ça a été ajouté avec ça. Mais dans tout ce qui suit, à part Légendaire Arceus qui est ok, moi le reste, je trouve ça très, très mauvais, hein. Enfin, très mauvais, non, faut que je pèse mes mots quand même. Je trouve mauvais. Puis Bah, surtout ZA pour le coup, hein. Pas ZA, dans ce que j'ai vu. bah, en vrai, très fun. En fait, le truc, c'est que c'est pareil, c'est que, en fait, tous ceux que tu me dis, c'est les seuls jeux auxquels t'as pas joué, du coup. Bah si, Et ils sont. épée bouclier, il y a que ceux sur Switch, hein, que j'ai pas fait. J'ai vu des gens y jouer, Bah, j'ai les tests. épée et bouclier, il était que sur Switch, hein. Ah bah j'ai testé alors. Je l'ai testé parce que je l'ai fait. Mais Oui, non mais les gens de non, ZA non, mais qui. alors attends, loin de moi de dire que que ça change tout, mais vraiment, genre, effectivement, moi, aux premiers abords, les derniers jeux, ils me plaisaient pas, et en fait, ils sont excessivement fun à jouer, hein. Euh, Ouais, mais moi pour moi ça fait c'est partie des moins bons et puis ils ont vraiment très mauvais, ils ont beaucoup de gros défauts qui leur font beaucoup de mal à ces jeux. Donc moi Pokémon à cause de ça, j'aurais tendance à le mettre dans très bon parce que dans la globalité, il va pas être dans Masterclass quoi. Dans la globalité, moi, ça reste indiscutable, c'est même le plus haut des indiscutables, à mon goût, hein. vraiment, jusqu'à la septième génération, c'est indiscutable. Après, ça se casse la gueule. Alors, loin de moi de dire qu'il est absent de tout défaut, hein, mais par contre, Arceus n'est pas comptable licence secondaire. Euh, les Legends, c'est les licences secondaires. Ouais, mais Arceus et là, ZA, c'est. on n'a pas les jambes dedans, donc Bah, faudra qu'on le rajoute dans ce cas-là, je mais. les compte dedans. Bah non, faudra qu'on les rajoute. Enfin, pour le coup, Legends, c'est comme si on mettait les donjons mystères dedans, tu vois. Ouais, ouais, on rajoutera. Enfin, voilà, je suis d'accord avec toi. Mais pour le coup, vu qu'ils ont séparé le reste, va falloir qu'on les sépare aussi, quoi. Ouais. Mais non, mais voilà. Mais du coup, pour moi, la série principale, vraiment, jusque-là, le dernier, c'est surtout des problèmes d'optimisation, hein,
Et puis bah pour moi on en a parlé, mais pour moi ils ont donné des trucs pour te faciliter la tâche et pour que ça aille, toi, comme tu disais, que ça aille plus vite, mais indirectement ça facilite le jeu. Euh, Ouais, mais après, enfin, comme on disait, le truc, c'est que les Pokémon n'ont jamais été difficiles, quoi. Bah ouais, mais bon, là il y a certains jeux dans les récents où par exemple ton rival a le Pokémon qui est faible contre le tien. Oui, ça, Euh, pour le coup, bah, alors après, le truc, c'est que les deux derniers jeux récents, t'as deux rivales. Ah mais bon. Donc, effectivement, il y en a un qui a le faible, mais t'en as aussi un qui a le fort. Et puis bah bon, c'est les exemples que je te donnais, les multi-exp qui marchent sur tous les Pokémon, Ouais, après, qui est bon, ouais, voilà. désactivable, qui est désactivable, Oui, mais voilà, c'est ça. Je comprends les remarques. Après, voilà, après, c'est des questions de goût, hein, de toute façon, hein, à mon sens, il devrait certes faire Pokémon, mais avant de lancer le jeu, te donner une option, genre l'option actuelle, et une option un peu plus con, un niveau de difficulté. S'il vous plaît, il y a plein de jeux qui font ça, faites un niveau de difficulté. Alors, je Alors, vais je te nuancer. demande pas de faire un Dark Souls Pokémon, Non, non, mais mais attends, justement, je vais nuancer. Pour moi, il devrait enfin, tu devrais avoir dans les options, pas forcément quelque chose qui est visible au début, parce que il y a quand même beaucoup d'enfants oui, qui démarrent le jeu et du coup, ils pourraient prendre l'option par erreur. Mais il devrait te mettre dans les options, tu sais, au même endroit où tu choisis la vitesse de texte ouais, et c'est tout, ça, ouais. un level cap. Bah ouais. Non, parce que, en vrai, en termes de difficulté, de Pokémon, enfin, on parle quand même de Pokémon, le must qu'ils ont fait, c'était Earth Gold et Noir et Blanc. En termes de difficulté, en termes de level, Euh, de level des champions d'arène par rapport à toi, la manière dont tu dois aller XP, parce que voilà, le Noir et Blanc et Earth Gold, c'était les deux jeux qu'on réussi à trouver un juste milieu où euh, tu peux galérer de temps en temps, mais voilà, faut farmer, il faut. euh, Ruby Omega Saphir Alpha, en fait, Ruby Omega Saphir Alpha, c'est bâtard, c'est parce que le début est un peu plus dur que le jeu de base. Par contre, le reste, à partir du moment où tu débloques les mégas, tu roules sur le jeu. Bah oui, non, mais c'est pour ça. Mais bah forcément, Earth Gold Soul Silver, t'avais pas les mégas, donc Oui. c'est tout le jeu, quoi. Mais Noir et Blanc, c'est le même. D'ailleurs, c'est le seul jeu. Enfin, je crois qu'on en a parlé vite fait, mais c'est le seul jeu où ils ont fait ça. Mais Noir et Blanc, c'est le seul jeu où il y a que des nouveaux Pokémon jusqu'à la Ligue. Parce qu'après, Bah du coup, c'est le dernier jeu où il y a que des nouveaux Pokémon, bah non, puisque c'était le cas dans Diamant et Perle aussi. bah non. Dans Diamant et Perle, t'as Ponyta, dans Diamant et Perle, t'as pas que des. Dans le Pokédex de base, tu regarderas, t'as pas que des Pokémon de la quatrième génération. Euh, dans le Euh, Pokédex de souvenirs, si, ah hein. bah non, tu peux aller voir. C'est après l'arène, après la ligue que ça se débloque. Non, je te jure, tu peux aller voir. C'est le seul jeu Euh, Pokémon Noir et Blanc, c'est le seul jeu qui a fait ça. ah ouais. Ouais, c'est sûr et certain. Après, le truc, c'est que Noir et Blanc, ils sont arrivés dans une gêne. Ah oui, effectivement. Mais le truc, c'est que Noir et Blanc, contrairement à la troisième et à la quatrième, ils rajoutent beaucoup plus de Pokémon. Ouais, c'est parce que, mais en Mais, vrai, parce... c'est ce qui, c'est Mais ce qui, par contre, à contrario, le Pokédex de Noir et Blanc, il n'est pas intéressant. Parce que le Pokédex de Noir et Blanc, 90%, c'est du copier-coller de l'ingé, en fait. bah, disons que c'est parce que Noir et Blanc, il y a eu, enfin, c'est pareil, c'est pas officiel, mais il devait reprendre. Il y a certains Pokémon qui devaient être des évolutions de d'autres. Après, ça a été annulé. Ils ont voulu faire justement partir sur un Pokédex qui était vraiment exclusif à Noir et Blanc. C'est pour ça qu'il y a des Pokémon qui ressemblent à certains Pokémon parce certains devaient avoir des liens, mais que les liens ont Hmm. été coupés. Je pense notamment, est-ce que c'est je crois que c'est dans celui-là. Mais il y a un Pokémon, alors le nom je sais plus, mais qui ressemble beaucoup à Love Disc de la troisième génération. Oui, oui. Euh, Ah, mais alors, pour le coup, je crois pas que ce soit dans Noir et Blanc. je crois que si, mais Euh, je crois que si. Je sais plus son nom, tac, mais je crois qu'il est dedans. attends, c'est un Pokémon. Oh, je vais le Ouais, retrouver. Ah, si, Mamambo, oui, voilà. effectivement. Oui, oui. Il y a plus plein de trucs comme ça, mais bon, il y a des que tu vois qu'il y avait des liens qui ont été Mais un peu ouais, coupés à après, le l'arrache. truc, c'est qu'il y a beaucoup de Pokémon qui sont des copier-coller, hein. Alors après, attention, loin de moi de dire que c'est que le cas, hein, évidemment. Mais tu prends, je suis désolé, Gigalith, c'est Grolem. Ouais. Betochef, c'est Bacogneur. Ouais, mais Mastouf, c'est. Enfin, Miradar, c'est Ratatak. Ouais, mais Tu au vois, ce genre moins, de truc, c'est. tu vois. Voilà, mais forcément, ils reprennent les trucs de base, le rongeur du début, enfin, c'est pareil.
Mais moi, j'aimerais bien Ouais, mais qu'il c'est que fasse. c'est les mêmes doubles, enfin, c'est que c'est les mêmes doubles types c'est les mêmes doubles Ouais, types sur les Pokémon et tout. C'est ça qui est dommage, quoi. mais C'est que moi, c'est vraiment des copier-coller alors qu'ils auraient pu mettre des changements, quoi. j'aimerais bien qu'ils fassent des jeux Pokémon où, jusqu'à la Ligue, que des nouveaux Pokémon. Et après la Ligue, tu débloques le national et puis c'est Alors, parti. Mais, ceci dit, j'ai un doute. Normalement, euh, c'est bizarre parce que normalement, le seul Pokémon capturable dans tous les jeux sans exception avant la Ligue, c'est Magikarp. ouais, mais pas dans Noir et Blanc. Dans Noir et Blanc 2 peut-être, mais pas dans Noir et Blanc, c'est sûr. Euh, Sûr et certain. Ça, pour le coup, Parce que justement, il y avait un truc comme ça. Magikarp, tac, 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 tac. Noir et blanc, non, je le vois pas. Non, 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 mais bah, c'est ça a dû sûr. être jusqu'à noir et blanc, ouais. C'est sûr et certain. Je te dis, avant la Ligue, Noir et Blanc, c'est que des nouveaux Pokémon. Mais bon. Je suis actuellement en train de le faire, donc de le refaire Alors plutôt. après, effectivement, ça serait le fait qu'il y ait que ça, je sais pas, mais qu'il y ait une grande majorité de ces Pokémon et que potentiellement le peu de Pokémon qui ne le soient pas soient des variantes. Oui, voilà. L'exemple que je vais avoir, ça va être Soleil et Lune, où ils ont fait des Persians d'Alola, des Goopix d'Alola. Ça, c'était des trucs très très cool. Ouais, Je prends notamment genre à Isui, donc dans Legends Pokémon Arceus, on avait un Typhlosion d'Isui ouais. incroyable. Et vraiment, je trouve ça beaucoup mieux que d'avoir donné une méga au Pokémon, au starter en fait. Parce que pour le coup, donner une méga au starter, ça n'a pas de sens, hein. Oui. Alors que leur donner une forme régionale, ça c'est logique. Bah, c'est ça. Mais bon, bref, ouais, il y aura la 10e génération l'année prochaine. Et il y a des rumeurs d'un MMO Pokémon avec toutes les régions. Enfin bref, ça reste encore spéculatif, mais Oui. il y Enfin, a des après, la, rumeurs. la rumeur du MMO Pokémon, elle traîne, elle traîne, elle traîne, hein. C'est pas la Ouais, première fois qu'on l'entend, hein. a priori, c'est plus concret que d'habitude. Mais bon, ouais, donc tout ça pour dire que, à mon sens, voilà, les Pokémon récents ont quelques ratés. De là à dire que c'est mauvais jeu, non. Et il y a quelques ratés. Ce qui fait que ça fait descendre la franchise de la même façon que Zelda, pour moi, de la même façon que plein de jeux que j'ai mis dans très bons qui pouvaient avoir leur place dans Masterclass. Mais, dû à des ratés, ça descend. Voilà, voilà. On va s'arrêter là, je pense, pour ce deuxième épisode qui est un peu plus long que le premier, qui fait 1 h 30, hein. Mais la prochaine fois, on va attaquer quelques. Bah, 1 heure et demie qui a dû jouer Ouais, la sur digresse. un quart d'heure de dérivation sur Pokémon et 20 minutes de Ouais, dérivation sur Dragon Quest, hein. c'est ça. Mais voilà, mais puis du coup, bon, j'ai pas parlé des adaptations, mais au cinéma, il y a eu bon, il y a eu tous les films Pokémon. Enfin, Bah, qui non, sont d'ailleurs, pas non, vraiment pas tous, il y en a que un qui est sorti au cinéma, c'est le premier. Les autres sont pas sortis au Non, cinéma. il y en a eu deux. Ah ouais, le deuxième peut-être alors. Ouais, Le pouvoir étant foi, le film de Lugia avec les oiseaux légendaires est sorti au cinéma aussi. Ok, ok. Mais oui, le premier, j'avais été voir au cinéma, du coup. Puis bah, il y a eu Détective Pikachu très récemment, bien évidemment. Il devait y avoir une suite, mais ils en parlent plus, donc peut-être Bah, oui, abandonné. bah, mais en même temps, il n'y a pas nécessité d'en faire un deuxième, C'est hein. ça, oui. Mais en vrai, en termes d'adaptation, c'était très correct. Tu pouvais pas faire beaucoup mieux, mais en termes de. Enfin, Ouais, et puis ça rajoutait un bon lore. ouais, Je suis content, je suis super content qu'il soit enfin passé sur une nouvelle série Pokémon d'ailleurs. ouais, Donc oui, la parce que série Pokémon Horizon là. évidemment, il y a la série Pokémon, on en a pas parlé. Mais, Voilà. en tout, Mais parce que moi, bon, Sacha, il avait 10 ans depuis 20 ans, quoi. ouais, c'est ça, il y a un moment. Après, bon, tous les jeux précédents, Crusader King, Europa, tout ça, il n'y a pas eu d'adaptation, évidemment. Mm. Half-Life non plus, Team Fortress non plus. Et alors par contre, à contrario, pour ceux qui veulent voir une mini-série Pokémon qui est incroyable, allez voir Sur Pokémon YouTube. Evolution. Ouais, sur YouTube, ouais. C'est vraiment C'est, la mini-série Pokémon Evolution, c'est je pense la meilleure, enfin là, pour le coup, le c'est meilleur truc qui s'est une fait. adaptation des jeux. Là, là, en vrai, Ouais, ça rajoute des tout petits trucs, genre ça te rappelle des liens, ça te donne quelques infos qui sont pas forcément données dans le jeu, mais sinon ouais, hein, ça vient du jeu quoi. et d'ailleurs, en parlant de Pokémon, bon, on avait dit 2026, mais sur la chaîne de Tempo, on va Ouais, reprendre ce qu'on avait fait il y a 2 ans presque maintenant, sur c'est Emerald. ça. Sur Emerald, un Souls Link, donc on joue. C'est ça, donc bah, dès que j'aurai terminé un des let's play de mon côté, donc là
je- Putain, en vrai, non, le truc, c'est que j'ai retourné des épisodes depuis et j'arrive pas à savoir lequel va finir en premier. Je pense que c'est Donkey Kong Bonanza, mais du coup, j'ai des zones qui se sont débloquées que je pensais que j'en avais pas de plus. Donc, je peux pas m'assurer que ce soit lui, quoi. En gros, ouais, de ce qu'on a calculé, début 2026, on devrait commencer la revanche C'est ça. sur, sur le Soul Link de Emerald. Donc oui, vous aurez ça. Puis du coup, si jamais vous êtes impatient, la playlist de l'ancienne est encore dispo, hein. Oui. Voilà, on va s'arrêter là du coup. On reprendra la prochaine fois avec. Hop. J'ai pas joué, donc ça va être simple. C'est quoi la prochaine? La prochaine, ah bah si, Ace Attorney, moi j'y ai joué par contre. Ouais, donc moi ça va être vite. Vite alors que ça va, après ça va le faire. Mais bon, bref, on verra ça la prochaine fois. Yes. Je vous redonne un visu rapide encore, donc Pokémon, voilà, tout ça, tac tac. Et voilà, on va. J'ai l'impression qu'on a avancé, mais en fait, quand tu scrolles, tu te dis, ah ouais. Ouais, non, non, mais en fait, le truc, c'est qu'on dérive très vite sur. Après, je Ouais, pense qu'il y a beaucoup de jeux au bout d'un moment qui vont aller dans pas jouer parce que ouais, c'est des alternatives de trucs auxquels on n'a pas touché. Donc, ouais, bah, c'est ça. je pense vraiment que pour le coup, la catégorie pas jouer risque d'être la plus remplie, hein. Oui, oui, C'est- oui, clairement. Parce que, encore une fois, nous ne sommes que des hommes, nous ne pouvons pas jouer à tout. Non, puis même, il y a des jeux, jamais j'ai été dessus, puis jamais j'irai dessus. Donc, Bah, c'est que là aussi, les premières, c'est les plus évidentes, quoi. ouais. Ouais, ouais. C'est vrai qu'après, Euh, après, ils ont été chercher des trucs. Jusqu'à ce qu'on arrive à, allez, on va dire God of War, parce que après ça commence à être le bordel. Je pense que jusqu'à God of War, ça va prendre un petit moment, et après, je pense on va épurer très très vite. Ouais, ouais. Enfin voilà, on verra. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à commenter, à nous dire si vous n'êtes pas d'accord avec tel ou tel Arraché jeu. en commentaire, ça fait du référencement. Mais ouais. Puis voilà, on se dit donc à la prochaine pour une nouvelle critique ou une nouvelle vidéo sur cette tier list qui va être infinissable. Salut tout le Ouais. monde, et puis à la prochaine. Allez, salut, salut.